Bienvenue sur Je ne perds jamais, le podcast de tous les entrepreneurs. Inspiré par Nelson Mandela, vous irez chercher sur Wikipédia pourquoi. Je suis Patrick de Carvalho, un entrepreneur en série, pionnier de l'Internet depuis 1998. Créer sa boîte, beaucoup en rêvent, trop peu passent encore à l'acte, encore moins réussissent. Pour se lancer, confirmer ou agir, il faut avoir soif d'apprendre. Il y a 1000 choses à faire, à savoir faire. Donner pour recevoir, partager, transmettre, voilà ce qui m'anime. Débutants ou chevronnés, nous sommes là tous ensemble pour exécuter, pour apprendre les uns des autres. Soyez inspirés et inspirants et n'oubliez pas, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Allez, go, on monte le son et c'est parti pour l'écoute. Et voilà, et nous revoilà sur le podcast Je ne perds jamais. Et aujourd'hui, je reçois un ovni, un alien, un ce que vous voulez, un entrepreneur supersonique parce que tenez-vous bien, il a 15 ans. Dans quelques jours, je crois, il va nous le dire, il va fêter ses 16 ans, mais là, il en a 15. Donc, on a un entrepreneur de 15 ans qui vient de casser la baraque sur LinkedIn avec un post. On va en parler. J'accueille et je suis ravi d'accueillir Maxime Royer. Bonjour Maxime. Bonjour Patrick, merci beaucoup pour l'invitation. C'est moi qui suis ravie de pouvoir parler avec toi. Eh ben, écoute, tu es un véritable phénomène, donc je te reçois là dans cet enregistrement avec un grand plaisir parce que tu as fait évidemment couler comme d'habitude dans ces cas-là beaucoup d'encre, tu as suscité énormément de réactions par la prise de parole que tu as eue. Pour ceux qui se posent la question, on est en septembre 2022, voilà, donc on est à la rentrée de 2022 et Maxime vient de se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc je vous le présente rapidement par rapport à ce que j'ai appris sur son profil tout simplement LinkedIn, puisque c'est un des canaux qu'il utilise. Et puis ensuite, Maxime, tu nous compléteras et on va entamer notre discussion d'entrepreneur. Donc Avec plaisir. Maxime, comme je viens de le dire, c'est un jeune entrepreneur, hein, ça c'est même le plus jeune que je reçois ici. J'en ai reçu des jeunes, mais là, je pense qu'on a battu le record. Donc 15 ans, tu es lycéen, hein, voilà, à 15 ans, on est lycéen. Et puis tu as donc lancé une agence de digital marketing, j'imagine qu'on peut dire ça comme ça, Oui, suite tout à fait. à un stage ou en tout cas un passage que tu as fait au cours de ces derniers mois dans une autre société de marketing digital qui t'a donné envie j'imagine, de continuer ou de faire ça. Là, ton agence s'appelle Hades, c'est comme ça qu'on dit? Hades Agency? Et ADS Agency ou ADS tout Voilà. court. OK. Et clairement, de ce que j'en comprends, ton activité consiste à accompagner les entrepreneurs et les entreprises et les marques sur les réseaux sociaux en marketing digital. Donc voilà Maxime, ce qu'on sait de toi et puis, de mon point de vue, tu es, sorti de nulle part tout à coup parce que, voilà, c'est par c'était ton premier post, celui que tu as diffusé? Ouais, c'était enfin, j'en avais posté un autre juste avant où c'était un peu pour annoncer que j'avais fait un stage justement dans l'agence TikTok dont tu viens D'accord. de parler. Mais c'était le premier véritable où c'est moi qui avais tout rédigé. D'accord, OK. Bon, alors, écoute, avant d'aller dans le croustillant, et pas dans le croustillant d'ailleurs, hein, écoute, est-ce que j'ai oublié quelque chose pour te présenter? Alors peut-être tu peux nous dire, où est-ce que tu te trouves géographiquement? Là, j'allais dire quel genre d'études tu fais, mais on sait en fait, tu es au lycée. Tu au lycée, tu pas encore au niveau des choix de matière ou d'orientation et cetera. Donc raconte-nous, ça Maxime. Bah, écoute, alors moi là, je suis en région parisienne, juste à côté de Paris, et du coup, D'accord? je suis au lycée. Moi, ce qui m'intéresse plutôt là à l'école, ça va être un peu
tout ce qui se tourne autour du scientifique, mathématiques, physique, parce que dans l'optique de faire pourquoi pas des études d'ingénieur et après un master en commerce. Et donc, bah, qu'est-ce que tu sais pas sur moi à côté de l'école et donc de l'entrepreneuriat, ma nouvelle activité. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui va être sport bah, de raquette, le tennis et un peu. Moi, ce que j'aime, c'est un peu la création, donc un peu l'art. Ça va être créer des œuvres un peu abstraites parce que ça m'intéresse ce processus de trouver une idée, la réfléchir au maximum et arriver à quelque chose de concret. D'accord? Tu as des activités, loisirs, dessin, art, sport, tu en as? Ah ouais, bah du coup, tout à fait, le tennis et D'accord. le dessin, un peu, enfin le design Yes. un peu en autodidacte, justement. Oui. Alors, pour le coup, tout ça, on n'est pas du tout habitué et on se demande même comment tu vis ça parce que, effectivement, être lycéen et en même temps entrepreneur, c'est un peu, l'eau et le feu. C'est un mélange, relativement, incompatible. C'est vrai que là, le temps, ça va être un peu, ouais, ma plus grosse difficulté. Tout est une question d'organisation. Faut bien que je manie mon temps. Donc, bah, toute la journée, je suis au lycée. C'est vrai qu'après, le soir, il me reste quelques heures, mais à la fois, une journée de cours, ça demande quand même pas mal d'énergie. Bien sûr. Je suis un peu fatiguée. Donc, ce que je fais, c'est que là, en ce moment, pendant le déjeuner, je vais répondre à tous mes mails, tous mes messages LinkedIn. Et le soir, vers 20h, j'ai quelques réunions avec des clients ou même parfois ouais, Tu vas faire des nocturnes là, tu vas dire à tes clients: «Bon, bah, on fait la réunion en nocturne». non, quand même pas. Je m'arrête à 20h. D'accord. Et raconte-nous comment tu as mis un pied là-dedans parce que c'était en fait au cours de tes années collège là en seconde tout ça, tu as eu un stage à faire, c'est ça? C'est dans ce cadre-là? C'est ça. Bah, alors, en fait, l'entrepreneuriat, ça m'intéresse un peu depuis toujours. En fait, c'est grâce aux réseaux sociaux maintenant. Bah, j'avais découvert un peu ça et ça me plaisait bien, mais je m'y intéressais sans être vraiment trop impliquée. C'était un peu de loin. Et c'est vrai que je me faisais la réflexion de d'où ça venait. Et tu vois, je me rends compte que bah, quand j'étais petit, quand je jouais avec mes cousins, je jouais à créer mon entreprise et à devoir Ah oui. gérer une. Tu vois, je me Ah. rappelle, je me suis fait la réflexion du coup. Et donc là, j'étais en seconde l'année dernière et arrive le moment de faire mon stage de fin d'année. Et bah, étant donné que l'entrepreneuriat, les startups, un peu créer son projet, ça m'intéressait depuis pas mal de temps, je me suis dit, bah, c'est la bonne chose à faire. Et du coup, j'ai pu trouver ce stage grâce à mon beau-frère qui lui aussi est un peu entrepreneur. Et donc, D'accord. c'était une agence TikTok. Et en fait, découvrir vraiment ce que c'était l'entrepreneuriat de l'interne et comment ça se passait concrètement sans voir vraiment ce qui était montré sur les réseaux sociaux où ça va toujours être le positif, bah, c'était vraiment super intéressant et très enrichissant tellement il y avait d'apprentissage. Et oui. T'as passé combien de temps, en stage, chez eux? Bah, alors à la base, je devais passer qu'1 semaine et au final, j'ai prolongé, pour, 1 mois et après j'ai un peu continué, à faire, D'accord. quelques petits trucs pour eux. Parce qu'en fait, ça m'intéressait tellement donc je les ai un peu saoulés à leur poser tout le temps des questions, à toujours leur demander, bah: «Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider?» Et du coup, bah, je finissais par avoir des tâches et c'était, j'adorais, enfin c'était hyper intéressant et en fait, je trouve que voilà, avoir une certaine curiosité, tu vois? Toujours poser des questions, toujours, toujours s'y intéresser et ben, ça t'apprend tellement de choses, Ah bah, là, t'as un peu plus que un petit peu de curiosité. Là, t'as vraiment plongé dans le truc et en plus, donc donc tu as fait un passage sur, cette agence, qui est elle-même spécialisée sur, les réseaux sociaux en général, mais très spécialisée sur TikTok en particulier?
Bah, je crois ils sont que sur TikTok Ah maintenant. ouais, ils sont que sur TikTok. Donc c'est en plus, c'est vraiment, bah, maintenant tu le sais, tu as dû le découvrir évidemment au cours de ton stage. TikTok on est en septembre 2022, TikTok c'est un peu la folie, hein. C'est le réseau qui explose, qui cartonne de partout, pour les marques, de plus en plus et les entreprises. D'ailleurs toutes les entreprises, hein, il fut un temps dans les débuts, TikTok c'était un peu allez hop, la danse rigolote qu'on fait devant son téléphone, devant l'écran et en fait, tout le monde s'accorde à dire que désormais, c'est bien plus complexe que ça, avec tout le système des algorithmes de découverte des profils. Je dirais les entreprises, semble-t-il, ont une forte opportunité d'y aller maintenant, dès maintenant, pour leur business, ouais. Donc ça, c'est ce que tu as découvert? Ouais, Ouais, d'accord. j'ai découvert TikTok, c'est assez dingue, hein, non, mais quand on regarde toutes les stats, en seulement 5 ans, Ouais. ils obtiennent le milliard d'utilisateurs alors que Instagram ou Facebook l'ont fait en plus de 7 ans. Oui, oui, Mais bon, oui. après, faut pas nier non plus que Facebook a un peu ouvert la porte à TikTok et que s'il avait pas été là avant, ça aurait été quand même pas la même chose. Mais Mmh. s'intéresser à toutes les stats, c'est juste dingue de voir la puissance que peut avoir sur les réseaux sociaux bah, sur les jeunes de ma génération, justement. À quel moment tu as eu, un smartphone dans les mains, Maxime? À quel âge? Ouais, bah, je l'ai eu assez tôt, je l'ai eu en sixième, quand j'entrais en sixième. Donc, D'accord. ouais, et assez rapidement, j'ai eu les réseaux sociaux, Ouais, donc j'ai tes parents donc pour le coup, tes parents, ils étaient cool avec ça? ouais, ils ont été cool avec ça. Parce que Mais du sinon, coup, en fait, t'aurais pas eu entre guillemets, tu pas pu plonger ou voir autant, les réseaux sociaux, et cetera. Est-ce que tu as été confronté d'ailleurs, aux dangers sous-jacents, tu sais, des réseaux sociaux justement quand tu es très jeune? Est-ce que tu as été, comment dire, mobilisé ou est-ce que tes parents t'ont donné que des consignes de sécurité par rapport au numérique, par rapport aux réseaux sociaux? Parce que quand tu as un smartphone très jeune, hein, on sait très bien que tu peux très vite verser dans des trucs qui sont pas appropriés à ton âge ou dans une certaine forme de harcèlement ou autre. Donc toi, tu as vécu ça ou pas du tout? non, sur les réseaux sociaux, honnêtement, bah, en fait, j'ai essayé de les utiliser à bon escient parce que, en fait, très vite, moi, je trouve que c'est un peu comme une drogue, ça peut vraiment devenir addictif et Très faut faire addictif, ouais. attention parce que les réseaux sociaux, à la fois, on peut apprendre tellement, tellement de choses grâce à ça et je pense que c'est une énorme porte, c'est une énorme chance à notre époque d'avoir ça. Mais à la fois, ça peut vite, très vite, l'utilisation peut vite devenir chronophage, à scroller pendant des heures et ça, je trouve que c'est un peu le plus grand danger. Mais au niveau, tout ce qui va être harcèlement ou tomber sur des contenus pas forcément appropriés, ça, Inapproprié, ouais. Mmh. ouais, non, je l'ai pas Tu pas connu. trop vécu ça? Ouais, ouais, d'accord. Par contre, toi, tu es, donc pour les coups, tu es le symbole parfait de cette génération, dite digital native, où vous utilisez, vous exploitez, vous vous formez, vous consommez énormément de contenu, sur l'internet, sur le digital. Puisque toi, tu a priori, tu t'es ouais, tu ça t'intéressait comme tu nous dis, quoi. Tu t'es plongé là-dessus, tu as commencé à apprendre plein de choses, et tu as plein de choses à apprendre pour l'en de toute façon encore, ouais. Ouais, non, mais du coup, c'est vrai que j'ai découvert, moi, celui que j'avais découvert en premier, je crois, il me semble que c'était Hugues de French Startupper, où un peu j'ai découvert tous ces influenceurs qui partageaient plein d'astuces d'entrepreneuriat, plein de sites. C'est vrai que c'était hyper intéressant. Après, bah, Théo Lyon, forcément, son contenu, rien que Oui, sur agence, YouTube. pour ceux qui connaissent pas, c'est l'agence, Kudak, une agence, spécialisée, au départ, c'était sur l'e-commerce et les publicités Facebook et puis Kudak a grossi, avec, les réseaux sociaux et donc désormais je crois qu'il couvre un très large spectre de réseaux sociaux, y compris TikTok, et également, une partie, consacrée à LinkedIn sur le copywriting et tout ça donc oui, agence Kudak. Et effectivement, Théo Lion est le parfait exemple de l'entrepreneur qui documente et qui illustre, qui raconte tout ce qu'il fait au Ouais. fur et à mesure. Donc, il a monté comme ça toute une partie contenu avec énormément une chaîne YouTube avec énormément de contenu. Donc ça, toi, tu es tombé là-dessus, tu es tombé sur ces contenus-là, etc. Ça t'a pas mal inspiré, j'imagine. Et puis, alors moi, par exemple, l'époque de The Family, j'en ai beaucoup entendu parler, mais moi, c'est D'accord. vrai que je pense que j'étais un C'était, peu jeune, ouais, mais quand t'étais même, encore jeune, ouais, ouais. ouais, après Oussama Hamar, je m'étais quand même pas mal intéressée à ses contenus. D'ailleurs, là, c'est marrant, juste avant, il m'a envoyé un message parce que j'avais essayé de le contacter, donc Ah c'est oui? drôle. Ouais.
Ouais, bah, il a dû entendre parler de toi là, parce que là, il y a eu un tel raz-de-marée sur ta publication LinkedIn là. Non, mais c'est vrai que c'est marrant de voir que, tu vois, en fait, quand je débutais sur LinkedIn, j'étais un peu dans cette optique de rencontrer des gens, bah, d'apprendre aussi pas mal de choses et d'avoir des retours d'expérience. Donc, tu vois, j'avais envoyé des messages à pas mal de gens qui m'inspiraient, dont Oussama, et je crois qu'il m'avait accepté en relation, mais il n'avait pas vu mon message, et là, il m'a dit ouais, bah, j'ai vu ton message, et donc c'est hyper cool. C'est assez marrant de pouvoir échanger avec tous ces gens que juste je regardais sur mon téléphone. C'est Bien hyper sûr. intéressant. Non, mais après, Maxime, en fait, c'est très, je sais pas comment, pourquoi tu as débarqué là-dessus. Est-ce que c'est quand tu étais en stage dans l'agence TikTok que tu entendu parler de LinkedIn, mais presque dans la vraie vie normale, un enfant de 15 ans, a priori, s'intéresse pas trop à LinkedIn. Ça reste un réseau professionnel, tu vois ce que je veux dire? Autant il y a les réseaux sociaux, d'accord, TikTok, plus ou moins fun, Snapchat, etc. Enfin, LinkedIn, si tu veux, c'est vraiment le réseau professionnel par excellence. Donc, c'est vrai que c'est surprenant de se dire que tu as débarqué dessus, que tu t'es créé un profil et que tu as commencé à être dessus. Ouais, c'est surprenant. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? Bah, ouais, c'est vrai que pour être honnête, LinkedIn, il y a 6 mois, je connaissais de nom, mais j'avais aucune idée de comment ça fonctionnait, C'est quoi ce truc de vieux, t'as dit? quelle était véritablement l'utilité, alors que bon, maintenant, je passe un peu plusieurs heures dessus, quoi. Mais bah, en fait, c'est aussi, ouais, avec mon stage donc chez Content, avec du coup ouais, Daria et Enzo, les fondateurs qui m'ont pas mal fait utiliser LinkedIn. Bah, j'avais quelques missions, Ah, je devais ils t'ont montré ça, d'accord, ils t'ont, montrer, ou même bah, regarder un peu ce que c'est les concurrents aux États-Unis, d'accord, ouais. ou de voir pourquoi pas. Ils avaient besoin à un moment d'un alternant, donc de voir s'il y avait des annonces, etc. Du coup, j'ai un peu pris l'outil en main, et assez facilement, j'ai su m'en servir. Et du coup, après, bah, la question s'est posée que je crée mon profil LinkedIn. Donc, je l'ai fait, mais je postais pas. Je crois, j'ai mis 2 mois à poster. Donc, j'étais sur LinkedIn, j'essayais un peu de mobiliser tout mon entourage pour qu'ils aillent s'abonner à moi. Tu faisais, ouais, c'est ça, c'est ce que j'allais te demander. C'était quoi ton approche de LinkedIn? C'était toi-même de surfer sur les différents profils comme ça de gens, de t'abonner peut-être à toi-même à des sortes de créateurs de contenu, d'influenceurs dans LinkedIn, parce que tu n'avais peut-être pas encore tilté ou compris la force que ça peut avoir en tant que marque personnelle, en tant que média, LinkedIn. Donc c'était ça, c'était toi-même, tu papillonnais, tu consommais, tu faisais défiler ton fil timeline de LinkedIn. C'était ça l'approche que tu avais au début? Alors au début, en fait, en soi, j'utilisais presque pas le réseau social, pardon, juste j'essayais plutôt de m'y former. Donc je regardais pas mal d'articles, de D'accord? vidéos dessus, pour voir exactement un peu, bah, pour avoir tous les codes, savoir qu'est-ce qui marchait mieux, etc. Et après, j'ai commencé à essayer vraiment de me créer du réseau en contactant des gens, juste en envoyant des messages bah, à des personnes qui étaient plus ou moins connues. Et en fait, les gens, ils répondent vraiment assez facilement. Et du coup, après, bah, un échange peut se construire, et c'est hyper intéressant. Et du coup, même ça, avant le post qui a fait pas mal de bruit, et ben, j'avais déjà rencontré pas mal de gens sur LinkedIn, et parce que je trouve que c'est vraiment ça la puissance du réseau social, c'est que la facilité de contacter les gens, et après bah, potentiellement pouvoir échanger, ou même travailler un jour pour eux, je trouve ça assez dingue. Ouais, ouais, ouais. Alors, j'essaye de refaire, tu sais, les petits cailloux du petit poussé pour retrouver son chemin au niveau de ton apprentissage et puis ton parcours de vie. Je vois sur ta description justement de profil LinkedIn que tu avais déjà des velléités a priori de création de contenu, de faire des choses, parce que je vois que tu as fondé un média, le Récap du jour en 2019, en septembre 2019. Bah, c'est en fait un peu avant la période Covid, et après pendant le confinement et tout, j'avais décidé un peu de fonder ce média d'actualité sur les réseaux sociaux, où j'allais un peu décrypter tout ce qui se disait sur les médias et en faire un résumé avec des D'accord. rubriques, bah, les actus du jour, qu'est-ce qui était le chiffre du jour, l'image du jour.
et d'en faire un résumé. Et du coup, pendant 1 an, je faisais ça tous les soirs. Et c'est vrai que ça m'a pas mal plu parce que à la fois aussi, tout ce qui va être actualité, information, je trouve ça hyper intéressant d'avoir Oui, là, c'est ça, t'as déjà eu à ce moment-là une attirance, une volonté, une motivation pour, voilà, pour créer du contenu, pour construire cette prise de parole, ce média déjà. Oui, bah, c'est vrai, mais après, tu vois, je m'en rendais même pas forcément compte que c'est parce que j'aimais créer du contenu. À la base, c'était vraiment, moi, c'était le journalisme qui m'intéressait et je voulais, pourquoi pas, créer mon média et voir comment ça se passait. Mais du coup, c'est par des expériences comme ça que j'ai pu apprendre plein de choses sur comment fonctionnait Instagram, les stories, les posts, qu'est-ce qui marchait mieux. Et du coup, ça, c'était super. Et bah, c'est des compétences que là, bah, actuellement, je peux remettre à contribution et réutiliser. Quand on te demandait, quand tu étais petit, qu'est-ce que tu veux faire plus tard, tu répondais quoi? Alors, ça a pas mal changé quand j'étais vraiment petit, je voulais être soit cuisinier ou astronaute. Et après, c'était quand même beaucoup le milieu des médias qui Ouais, m'intéressait. genre journaliste, tout ça, tu pouvais dire ça? Ouais, journaliste ou présentateur télé. D'accord. Pendant une période, c'était ça, ça m'intéressait beaucoup. Et c'est vrai que bah, je me suis rendu compte au fur et à mesure du temps que c'était peut-être pas forcément ça qui était fait pour moi, le journalisme. Que peut-être que justement l'envie d'entreprendre, elle avait pas mal émergé et que ça me donnait de plus en plus envie. Et là, tu penses que, alors, ce qu'on croit comprendre, mais à toi de nous confirmer, c'est que ce stage dans l'agence t'a vraiment révélé, en fait, peut-être toi, tu étais consommateur de réseaux sociaux. Tu faisais déjà du TikTok un peu avant d'aller chez eux? Créer du contenu moi-même? Oui, ou tu consommais? Oui, oui, je consommais, mais D'accord. j'avais pas créé de contenu sur Voilà. TikTok. Ok. Donc là, ce qu'on comprend, c'est que quand tu as été dans ce stage, pour le coup, tu as un peu vu l'envers du décor. Ouais, tout Une agence qui s'occupe de créer des contenus, d'accompagner des clients, des entreprises sur ce réseau social-là. Donc là, c'est révélé à toi un plaisir de se dire, ah ouais, j'aime ça, ça c'est sympa, ça m'intéresse. ouais, tout à fait. Bah, en fait, c'est un peu bah, c'est un peu comme une révélation. Ouais. Et il y a une citation de Albert Camus qui est un peu comme ça, qui dit que les grandes révélations d'un homme qu'il reçoit dans sa vie, elles sont très rares, mais bah, elles sont très puissantes et elles Intense. transmettent Ouais, c'est intense, quoi. Ça sort. Ouais. hyper intense. Et c'est vrai que ça a un peu changé bah, pas mal de choses, même ma façon de penser. L'entrepreneuriat, j'ai trouvé ça beaucoup plus accessible. Et c'est vrai que si j'avais pas fait ce stage, peut-être que, enfin, c'est sûr que après, j'aurais pas eu cette envie d'entreprendre aussi Ah, c'est une grandissante. vraie révélation, quoi. Ça, c'est vraiment, pour le coup, alors, finalement, tu en faisais peut-être, tu avais déjà une certaine forme d'attirance, parce qu'encore une fois, on vient de parler du fait que tu avais déjà monté le petit récap du jour, et cetera. Donc, tu avais déjà quand même touché un peu ce côté, tiens, je produis du contenu, et cetera. Voilà. Mais là, pour le coup, tu as quand même un sentiment de bascule, parce que tu découvres d'autres choses, mais est-ce que finalement, là, est-ce que tu découvres pas, je dirais, tu découvres pas le côté entrepreneuriat dans le sens de la création d'entreprise. Là, au final, tu découvres surtout le métier de marketeur, non? Le côté marketing, tiens, qu'est-ce qu'on fait sur les réseaux sociaux, sur TikTok, etc. Mais c'est pas. Est-ce que tu as conscience de ce côté, tiens, c'est une entreprise, etc. Parce que les deux fondateurs de l'agence là, ils te montrent aussi des choses sur, tiens, comment au quotidien, comment ils gèrent leur entreprise, qu'est-ce que ça veut dire par rapport à toi, etc. Est-ce que ce stage d'observation te montre aussi ces facettes-là? Alors, en fait, donc chez Content, en fait, ils étaient 3 fondateurs et il y en a 2 qui m'ont pas mal accompagnée. Et en fait, c'est vrai que j'ai eu la chance de pouvoir un peu toucher à tout. D'accord. D'abord, la partie un peu vendre son produit. Tu vois, j'ai pu assister aux réunions avec des prospects, voir comment on peut vendre son produit, comment on peut se mettre en avant. Après, tout ce qui était bah, euh, les propals pour les clients, les envoyer, les Ouais, la devis. partie prospection commerciale, très importante. Pas mal y toucher. Et la prospection, bah, avant, je savais même pas ce que c'était. Et donc, j'ai un peu appris à faire de la prospection. Et c'est vrai que ça m'a énormément servi bah, là pour Hades. Et après, au niveau de la création d'entreprise, je m'étais quand même
bah, un peu intéressée parce que j'ai vraiment pas mal échangé avec eux. Je leur ai posé énormément de questions sur comment ça marchait, quelles étaient toutes les étapes de création d'une entreprise, quelle était leur forme d'entreprise, qu'est-ce que c'était leur capital. Et du coup, Ah bah, oui, si j'ai t'allais jusque-là, t'allais sur des choses même un peu techniques, c'est-à-dire la constitution d'une entreprise et tout ça, ouais. D'accord. ouais, je les ai bien embêtés à leur poser le plus de questions possible. Et ouais, j'ai touché à ça. Et puis après, j'ai un peu touché à la création de contenu. J'ai vu comment ça se passait, le montage. Et puis aussi, en fait, pour être honnête, il y avait Content et aussi dans le même espace, il y avait une autre startup qui était au même endroit et qui était en train de lancer un site de e-commerce. Et du coup, bah, là, pareil, j'ai fait quelques petits trucs pour eux. J'ai pas mal échangé. Bah, comment ça se passait de lancer un site de e-commerce. Et donc, c'est vrai qu'en un mois, j'ai appris tellement de choses. J'ai l'impression d'avoir appris plus de choses qu'en cours, quoi. Ah oui, bah là, a priori, c'est manifeste, hein. De toute façon, encore une fois, en plus, c'est pas comme si t'étais, tu vois ce que je veux dire? Quand t'as un âge différent, que t'es plus âgé, que t'es dans des écoles, école de l'entrepreneuriat, école de commerce, ce genre de choses, à la limite, les apprentissages peuvent être un peu plus poussés sur ton futur métier. Là, en étant en seconde, bah pas du tout, en fait. C'est pas du tout ce que t'apprends à l'école, quoi. Dire, en seconde, le tronc d'apprentissage, il est totalement généraliste. Je veux dire, on n'est pas du tout en train d'apprendre quoi que ce soit lié au marketing, à l'entreprise ou ce genre de choses, quoi. Bah, c'est vrai, non, du coup, il y avait pas mal de gens qui m'avaient demandé, mais est-ce que créer une entreprise, c'est quelque chose qu'on t'apprend à l'école? C'est vrai que pas du tout, mais encore une fois, grâce aux réseaux sociaux, on a la chance et à Internet, on a la chance de pouvoir bah, avoir accès à une base de données, de connaissances qui est tellement énorme que j'ai pu m'y intéresser et apprendre plein de choses, quoi. Ouais. Et quand tu tannais comme ça avec toutes tes questions, les fondateurs, là, les cofondateurs de l'agence Content, est-ce que en parallèle à ça, tu écumais aussi YouTube et d'autres contenus pour confronter ce qu'ils pouvaient te raconter? Ou est-ce que par ailleurs, toi-même, tu creusais le sujet de ton propre chef? Ouais, bah, tout à fait. En fait, ce que je faisais, c'est que déjà, ce que je trouve hyper important, c'est que je prenais énormément de notes, genre, de façon manuscrite, je prends énormément de notes. Et après, moi, ce que j'aime bien faire, c'est que j'essaie d'un peu de me créer un second cerveau où je vais avoir plein de notes qui sont organisées par catégorie, donc les réseaux sociaux, l'entrepreneuriat, etc. Et du coup, je me fais vraiment des véritables fiches avec toutes les choses que j'ai apprises. Après, bah, je me renseigne sur Internet, par exemple, s'il y a des choses où j'ai pas compris. Et puis eux-mêmes, ils me conseillaient bah, des contenus à regarder pour apprendre plein de choses. D'accord. Mais par exemple, parler d'un youtubeur qui lui avait lancé son agence aussi de communication et qui expliquait un peu les étapes pour le faire. Et en fait, ça me permettait après d'avoir une véritable base de données bah, donc sur mon ordinateur à laquelle je peux accéder quand je veux. Et c'est génial. Et en fait, je trouve que la gestion des connaissances, c'est vraiment hyper important. Il y a par exemple le youtubeur Elliot Meunier qui en parle pas mal avec Oui. création de second cerveau. Et ça, c'est vrai que, ouais, pareil, lui, je l'ai découvert et il m'a un peu donné aussi ce goût de Il est jeune l'entrepreneuriat. aussi, hein, c'est un entrepreneur jeune également, ouais. Ouais, je crois qu'il a 1 ou 2 ans de plus que moi, 2 ans. Et bah lui, il parlait pas mal du second cerveau et j'ai pas mal regardé tout ce qu'il faisait. D'accord. Et c'est vrai Je que crois je qu'il a trouve même une forme, il me semble que il a même une formation sur, il a une même formation. lancé ou proposé une formation sur justement comment apprendre à faire des synthèses, à prendre des notes et tout ça. Je crois qu'il a lancé un truc là-dessus, ouais. Ouais. Ouais, bah, j'avais regardé pas mal de ses contenus et du coup, Je le en fait, mettrai dans les notes de l'épisode du podcast pour que les gens y découvrent. Toujours ouais, plus de contenu et de formation. En tout et cas, toi, ça, c'est un truc qui t'a bien été utile. D'accord. Ok. bah, ouais, parce que sinon c'est non, mais c'est vrai qu'après on oublie tout, quoi, on notre cerveau, il retient pas tout et donc c'est vraiment génial, je trouve ce système de connaissances, de prise de notes, ça i pour le futur, je trouve ça super, quoi. Oui, puis en plus dans ton cas, je dirais que dans ton cas, tu te retrouves avec, en fait une masse
d'information et d'apprentissage à faire qui est juste gigantesque. Parce que là, OK, il y a des compétences métiers bien particulières, donc on comprend bien, OK, des aspects de marketing digital, de choses liées aux marques et aux entreprises sur un réseau social, TikTok. Donc il y a des savoir-faire à la fois techniques, à la fois, voilà, de connaissances générales sur, finalement des actions de promotion, de publicité, et cetera. Mais on voit bien que, l'entrepreneuriat dans le sens avoir une agence, avoir des clients, gérer les projets, la masse de savoir et de compétences dont tu as besoin, c'est juste énorme. Parce que comme tu dis, avant de passer en stage à l'agence, tu savais même pas ce que c'était que cette notion de prospection. Effectivement, chercher des prospects qui sont donc pas par définition pas encore des clients. Il faut leur parler, obtenir un rendez-vous avec eux, leur proposer ses services, essayer d'obtenir un accord. Donc il y a une négociation, il faut obtenir un accord, et puis derrière tu passes dans tout un tas d'activités de voilà, tu as un client, il faut gérer le côté administratif qui est indispensable, il va y avoir toute une partie financière, comptable, les contrats, et donc il y a des parties juridiques. Donc oui, là t'as pas fini d'apprendre. Et toi tu t'y es mis vite, tu t'y es mis de manière très précoce. C'est vrai, mais après, je trouve qu'aussi apprendre un peu en autodidacte, tout ça, t'apprends plein de choses. Et donc, à la fois, bah, j'avais eux Daria et Enzo, qui me formaient un peu à l'entrepreneuriat et qui me donnaient toutes les clés, les conseils. Et puis, moi, je faisais mes propres recherches. Et donc, un peu, bah, je restituais toutes ces connaissances. Et enfin, quand on est intéressé par ce qu'on apprend, c'est vraiment différent. C'est, on consomme l'information avec grand plaisir. Oui, et il y a peut-être un côté beaucoup moins, bah, de toute façon imposé par le rythme scolaire. Je veux dire, à l'école, voilà, tu as tes cours, tu dois faire tes trucs et tout ça. Et à la limite, même s'il y a des matières qui te plaisent pas, bah, voilà, tu suis ton cursus, quoi. Donc c'est vrai que apprendre avec plaisir, avec passion, parce qu'il y a un sujet qui nous intéresse, ah bah ça, c'est la meilleure forme d'apprentissage, la curiosité, quoi. Ouais, Ouais, beh, donc c'est. je pense qu'être curieux, c'est vraiment, bah, encore plus en entrepreneuriat, mais dans la vie de tous les jours, c'est hyper important. Si on n'est pas curieux, ben, on manque des choses. Et quand on est jeune, faut être curieux, faut s'intéresser au plus de choses possibles pour savoir c'est quoi la chose qui t'anime, c'est quoi la chose Ouais. te permettre de te réveiller tous les matins. Alors, un des apprentissages qu'on peut retirer de ton témoignage, Maxime, c'est que là, tu as quand même une rencontre déterminante avec l'agence dans laquelle tu pars en stage. Donc, merci le beau-frère, c'est ça? C'est grâce au beau-frère que tu as eu. Ouais, ouais, c'est enfin, le copain de ma sœur enfin maintenant mari, qui m'a permis de trouver ce stage. En fait, ils avaient fait le même master avec les fondateurs et du coup, il m'a dit, Ah bah ouais? tiens, va là-bas. Ouais, donc là, il y a vraiment une rencontre totalement déterminante. Tu aurais fait un stage c'est une théorie d'ailleurs sur laquelle je travaille aussi depuis pas mal d'années, de me dire finalement la destinée de chacun, franchement, voilà, c'est compliqué quoi. C'est en fonction de où tu fais ton stage de fin d'études, etc., que finalement, tu vois, t'enquilles et t'enchaînes. Tu vois, moi, alors, évidemment, alors là, bon, on va pas dire mon âge parce que là, j'ai carrément trop d'années par rapport à toi. Mais moi, je suis dans l'univers du digital, de l'internet depuis très 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 longtemps. Clairement, j'y suis tombé par mon stage de fin d'études, hein. Moi, j'étais en stage de fin d'études, j'ai débarqué sur l'univers du web. Bon, ben, j'ai plus jamais quitté cet univers-là. Donc, c'est vrai que c'est déterminant, quoi. J'aurais été faire un stage, je sais pas où, dans une boîte de marketing pour des yaourts. Bah, j'aurais pas fait toucher du tout au digital ou à l'internet et aux technologies, quoi. Ouais, non, mais tout à fait, c'est vrai que ça repose un peu sur du ficelle. D'ailleurs, j'avais fait un autre stage juste avant chez France Télévisions où c'était pas du tout la même chose. Et là, c'était un peu plus de l'écoute, de découvrir les parcours. Et là, j'avais pas de choses concrètes à faire, c'était plutôt de l'écoute. Donc, c'était pas la même chose. C'est aussi une chance de pouvoir avoir des rôles à faire, puisque c'est vrai que normalement, en seconde, on ne te confie pas forcément des tâches à faire. Mais après, ça revient aussi un peu bah, à la volonté, à la motivation. J'étais hyper motivée pour en apprendre plus. Oui, puis tu Et les as bombardés, là, tu les as bombardés de questions.
Il faudra qu'on leur demande leur témoignage et tout ça. Et ils nous diront, oh là là, il nous a pris la tête, il nous a saoulés. Non, je suis sûr qu'ils étaient super contents. Et même là, de voir ton parcours et le côté trampoline que tu es en train de faire. Bon, c'est grâce à eux, hein. Ils en sont pour quelque chose. Ouais. Oui, ils y sont vraiment pour quelque chose. Ils m'ont beaucoup aidé. Et en fait, aussi, régulièrement, on pouvait faire des points un peu pour savoir quelles étaient mes avancées donc dans la création de l'entreprise. Parce que j'ai eu un peu tout ce processus de d'abord, je savais que peut-être que là, je pouvais créer un projet. Ils m'en avaient parlé. Ils me disent, bah, je pense que tu peux le faire. Donc, je savais que moi, je voulais le faire et que je pouvais le faire parce que pas si inaccessible que ça l'est. Et donc, toute une réflexion de qu'est-ce que je peux faire, quelles sont mes idées et surtout, bah, quelles sont mes compétences, parce qu'il faut rester pragmatique. Et bah, c'est Oui. vrai que les réseaux sociaux, bah, c'est quelque chose dont je sais bien me servir et que j'utilise depuis toujours. Et le modèle du B2B, de l'agence, c'est quelque chose qui est plutôt accessible, sachant qu'il n'y a pas énormément de frais. Enfin, Oui. j'ai pu construire mon site en no-code pour 100 euros. Et puis voilà quoi. Hum, 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 hum. Bah, par exemple, tu vois, grâce à ça, j'ai appris à faire un site et ça me servira toujours. C'est hyper intéressant. Ouais. T'as appris pareil? T'as appris en regardant du YouTube, des contenus comme ça en ligne pour savoir faire un site? Bah, ce que j'ai fait, c'est que enfin, il m'avait parlé d'une application de no-code pour faire le site. J'ai regardé comment c'était et puis j'ai commencé à le faire. Et D'ailleurs, on peut dès que raconter, hein, c'est fait comment? T'as fait quoi? T'as utilisé quoi comme techno, tout ça? bah, en fait, le site, ça s'appelle Weblium. Et en D'accord. gros, c'est un système de blocs où tu as des blocs en fonction de ce que tu veux. Donc, par exemple, si tu veux un bloc pour avoir des boutons contact, un Tu fais une sorte de bloc. glisser-déposer? Tu fabriques ta page en faisant du glisser-déposer? Exactement. Et donc, en fait, ça demande juste, bah, en une après-midi, t'as compris après comment fonctionnait le truc. Et du coup, et ben, j'ai fait mon site et après, j'ai pu véritablement commencer l'aventure. Et t'en as profité au passage pour apprendre aussi des choses qui sont un peu moins glamour, mais tout aussi indispensables, c'est-à-dire la notion de nom de domaine. Il faut un nom de domaine, il faut une adresse, il y a une partie hébergement, etc. Donc, on est dans le digital, mais il y a un pendant qui est quand même relativement tech, hein, sur la partie digitale, hein. C'est que tu dis, ouais, ok, je fais mon site web, je mets voilà, un contenu, j'écris mon contenu, c'est super. Mais après, avant que ça soit en ligne, disponible sur l'internet à tout le monde, bah il y a cette partie à gérer qui est quand même, ah bah tiens, j'héberge quoi, comment, c'est quoi un nom de domaine, etc., quoi. Ça aussi, C'est t'as ça. appris avec, mais ils t'ont peut-être aidé, non, l'agence Content, tout ça là-dessus? Non, pour le site, j'ai un peu fait tout seul, mais c'est vrai que c'est pas forcément la partie la plus rigolote du truc. Mais Ah bon, non. il y en a besoin. Et au moins, maintenant, je sais le faire. Mais c'est vrai que le nom de domaine, l'acheter, comment ça marche et Ouais, c'est un tout. peu tech, quoi. Au début, j'étais un peu perdue, Puis c'est pas très mais intéressant, faut dire. C'est non, c'est indispensable, mais c'est pas le côté super intéressant. oui, je suis totalement d'accord. Si j'avais pu passer cette étape, je l'aurais fait. Alors par contre, donc on continue, puis moi je veux absolument que tu nous racontes les coulisses C'est quoi, de tsunami là, de ton premier post LinkedIn. Mais je veux d'abord creuser un peu avec toi le côté, parce qu'encore une fois, on est dans je ne perds jamais, hein, la résilience, le mindset, qu'est-ce qu'on apprend et tu vas découvrir, toi, en fait, toi, tu vas entre guillemets découvrir beaucoup plus tôt que tous les autres tout ce qui touche à l'entrepreneuriat, parce que tu démarres vraiment super tôt. Mais c'est vrai que moi, ce qui m'intéresse, c'est de me dire, OK, tu fais ton stage, tu découvres une appétence et tu nourris ta curiosité immense sur, voilà, sur le digital, les réseaux sociaux et l'entrepreneuriat. Mais comment tu confirmes, tu vois, quel est ton cheminement pour te dire, bon, OK, tiens, je vais monter une agence et je vais faire tel ou tel sujet. Parce qu'encore une fois, des agences de com, des agences de marketing digital, il y en a juste 50 millions. Tu peux faire 50 000 choses. Et donc, toi, comment tu mènes ta réflexion? Puisque tu en parles autour de toi, tu te fais conseiller, tu te dis, OK, bah, je vais monter une agence qui va être spécialisée sur TikTok ou pas. Enfin, à la limite, raconte-nous, fais-nous le pitch de Hades Agency, parce que finalement, tu nous as même pas annoncé officiellement ton agence. Donc, allons-y. Allez, c'est la minute promo.
Qu'est-ce Je que peux même Hades pas. Agency? Alors, à Hades, ce qu'on va faire, c'est que je vais aider les marques à se développer sur les réseaux sociaux grâce à de la création de contenu donc sur TikTok et Instagram avec des posts statiques pour un peu D'accord, fidéliser sa communauté et s'en créer une et tout ce qui va être vidéo, Reels, TikTok d'accord. Donc pour ton avoir. expertise que tu veux délivrer là, c'est Instagram, TikTok, c'est ça? Ouais, et ben c'est vrai que là, pour être honnête, depuis mon dernier post, j'ai pas mal de gens qui me demandent est-ce que tu pourrais t'occuper de mon LinkedIn? Donc, il y a une Et ouais, réflexion. et oui. Ouais, mais alors que LinkedIn en soi, enfin, j'ai fait un post dessus, donc je m'y suis quand même pas mal formée, mais je peux pas dire que j'ai la plus grande expérience sur l'application comparée à d'autres créateurs de contenu qui sont là depuis des années. Yes. Alors, Mm. on peut faire un petit focus sur ce que tu viens de dire. Il s'avère que là, on est en septembre 2022. Il s'avère que depuis quelques années maintenant, peut-être ouais, un an, 2 ans, allez, 2 ans, il y a vraiment un phénomène je dirais, de transformation du réseau LinkedIn, qui était au départ vraiment un réseau lié beaucoup à l'emploi en fait. Hein. On disait que c'était ton CV quoi. Ton CV, c'était LinkedIn, c'était vraiment l'usage était un usage très RH, recrutement, etc. Et puis depuis quelque temps, il y a eu effectivement une espèce de vague très très importante où en fait les personnes ont commencé à prendre un peu possession du réseau et à avoir une approche de création de contenu. Donc vraiment à commencer à débarquer des notions de marque personnelle, en anglais le fameux personal branding, avec de la prise de parole et avec des métiers qui existent depuis très longtemps dans les métiers de la publicité qu'on appelle la conception-rédaction, d'être rédacteur. Et donc là, évidemment, le truc branchouille à la mode, c'est le côté copywriting. Et donc, il y a effectivement une espèce de mouvement où en fait, on a pu observer depuis plusieurs mois maintenant la puissance très forte de la prise de parole sur le réseau LinkedIn et qui a en fait devient une vraie technique marketing à elle toute seule parce que ça permet de faire sa promotion, d'attirer des clients. Et donc c'est vrai que ça m'étonne pas que tu dises que tu as pas mal de gens qui te contactent pour ça, parce que c'est devenu une vraie technique marketing aux côtés des autres pour trouver des prospects et des clients en fait. Le fait de prendre la parole, de raconter des choses sur ses expertises et autres, la publication de contenu de manière régulière sur le réseau LinkedIn devient une vraie stratégie de prospection et de visibilité auprès d'une clientèle. Donc Vous j'imagine savez, que c'est pour ça qu'on te demande ça, quoi. On te dit, tiens, comme tu as cartonné sur ton poste, là, on doit te demander, bah, je voudrais que tu fasses la même chose pour moi, quoi. c'est vrai. Bah, c'est vrai que la puissance de LinkedIn, je trouve ça assez dingue. Et donc, un peu avant ce post, j'avais eu donc l'occasion de discuter avec plusieurs entrepreneurs. Et il y en a énormément qui me disaient que maintenant, ils ne faisaient plus du tout de prospection et que les clients venaient grâce à leur post LinkedIn, grâce à la création de contenu. Et c'était un peu LinkedIn qui pouvait leur permettre de faire tourner la boîte, quoi. Oui, oui, oui. Je trouve ça, je trouve ça assez génial. Et donc, pour revenir un peu sur Hades, d'où ça a émergé l'idée, parce que ouais, j'ai un peu dévié, excuse-moi. Et ben, en fait, il m'avait un peu partagé chez Content un modèle de pensée de si tu veux créer une entreprise, comment tu vas faire et un peu mélanger quels sont tous les supports qui s'offrent à toi, quels sont un peu les sujets qui en ce moment sont un peu décisifs, où il y a quelque chose à faire et Ouais, la comment tendance. Quelles sont les mélanger. tendances du moment, peut-être, ouais. Ouais, c'est ça, ouais, exactement, les tendances, les méga trends. Et donc j'avais pu. C'était tout un exercice de réflexion mentale où juste je réfléchissais et il y avait des idées qui me venaient et puis je prenais des notes. Et après, j'ai un peu établi une liste de tous les projets que je pouvais lancer. Et il y en a où forcément, lancer une plateforme, lancer un réseau social, j'en ai pas les compétences, j'ai pas l'argent, je peux pas faire de levée de fonds. Donc fallait quand même pas aller trop loin. Et rester assez simple. Et les réseaux sociaux, c'était quelque chose dont je savais me servir, qui m'intéressait énormément. Tout ce qui va être marketing, je regarde plein de contenu là-dessus sur YouTube. Et donc, Et il la y a de la question demande. En plus, il y a une finale, demande. oui, bah, tout à fait. Il y a une demande. Et la question de faire une agence, c'est venu assez naturellement au final. Yes.
Alors, la ce qui m'interpelle, moi, c'est de me dire, mais la bataille, ou pas d'ailleurs, mais la bataille intellectuelle qui doit se passer dans ta tête, parce que tu vois, entre guillemets, il y a pas de normalité, mais la normalité, c'est quand même que à ton âge, bah, on fait ses études, on va faire son bac, etc. Alors que toi, t'es déjà submergé par une activité que tu dois organiser, structurer, tu as des prospects, des clients qui débarquent. Et donc je me dis waouh, comment tout ça, ça va cohabiter, et comment ça cohabite, c'est-à-dire tu te dis bon, de toute façon quoi qu'il arrive, moi je veux faire des études, oui non, je veux faire tel emploi ou pas, parce que moi j'ai déjà fait des interviews de gens qui m'ont dit bon, en gros, j'ai lancé un projet entrepreneurial, ça m'a tellement plu, et ça m'a tellement embarqué qu'en gros j'ai pas fini les études, quoi. J'ai quitté les études et j'ai été m'occuper de mon entreprise. Toi, c'est quelque chose que t'es confronté, comment tu vis ça? Non, moi, non, c'est pas tellement ça. Moi, bah, déjà, le lycée, là, c'est vrai que je me vois pas vraiment arrêter les cours à 16 ans du jour au lendemain. Parce que, bah, même si je vais apprendre pas mal de choses avec la création d'entreprise, il y a quand même tout l'aspect social au lycée. Et même pour les études, c'est plus spécifique. Donc, enfin, moi, je trouve qu'on va apprendre plein de choses et que tu peux te créer vraiment un véritable réseau qui, si j'arrive à faire une bonne école, bah, par exemple d'ingénieur, justement, bah, après, dans le futur, ça pourra peut-être m'aider Ça à t'attire lever. ça? C'est un parcours t'as un parcours que tu as envie de faire en te disant ouais tiens, moi je me ferais bien la filière ingénieur, je sais pas quoi. Est-ce que tu es attiré d'ailleurs par l'informatique ou pas nécessairement? Ou c'est plutôt, je sais pas, école générale, école de commerce, ce genre de choses? Ou c'est genre l'informatique? Ouais, moi, je serais peut-être plus intéressée pour faire de l'ingénieur. Le côté Euh, ingénieur? Ouais, d'accord. c'est pour ça que ouais, je suis assez intéressée par l'informatique, mais enfin, j'ai pas assez de compétences du tout pour le moment. Et c'est vrai que Non, ça s'apprend en j'adore même temps, hein. coder. Je trouve que quand tu sais coder, bah, tu peux faire tellement de choses. Je trouve ça assez génial. Et donc, un peu pour concilier bah, l'entrepreneuriat et les études, moi, je pars un peu du principe que ça va être une question de volonté, de motivation. J'ai 24 heures dans une journée, moins le sommeil. Je dois savoir tout coordonner. M'organiser parce que bah, si j'ai envie de le faire, je veux le faire et je peux le faire. J'ai 15 ans et j'ai un peu monté mon agence, donc c'était à la fois c'était une question de volonté, à la fois aussi on va pas se mentir que je viens quand même un peu d'un milieu privilégié, mais bah, j'ai entrepris seule, je suis allée chercher ma chance et en fait c'est tout un travail de mentalité qu'il faut se mettre. Bah, est-ce que j'ai quelque chose à y perdre? Non, c'est l'été, il y a tellement de choses que je peux gagner. Si ça marche pas, alors bah, ouais, j'aurais perdu 100 € pour faire mon site, et et Oui, en les soi, impacts sont mineurs à ce stade-là où t'en es, quoi. mais les apprentissages, bah, ils sont tellement grands Ils que, sont ben, gigantesques. Ils sont faut foncer, gigantesques. quoi. Je sais pas si là, si je veux lancer une autre boîte, dans plusieurs années, bah, je pense que ce sera pas la même chose parce que, bah, j'aurais eu, un peu cette expérience avec Hades, même si pour l'instant, elle est minime. Mais j'aurais pu apprendre tellement de choses, bah, rien que sur la prospection, sur la création d'entreprise, comment Bien ça se sûr. passe, bah, comment on vend son produit, qu'est-ce qu'il faut Oui, oui. faire, quelles questions il faut poser, aux clients. Quand tu dis Donc je d'ailleurs environnement privilégié, est-ce que tu as un soutien ou des gens dans ta famille, dans ton entourage qui sont eux-mêmes dans l'entrepreneuriat, qui ont des entreprises ou pas du tout? Alors, bah, dans ma famille, non, pas du tout, mes parents, non, pas du tout entrepreneurs, mes frères et sœurs non plus. Je t'avais parlé un peu, bah, du coup, de mon beau-frère, mais bah, en fait, les soutiens, ça a surtout été donc Daria et Enzo de l'agence Content et qui m'ont un peu permis de découvrir, tout ça. Mais D'accord. je pense que s'il y a des jeunes qui eux aussi ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat et qui ont besoin de soutien, bah, maintenant on a les réseaux sociaux, on a LinkedIn, tu peux envoyer 100 messages, je sais pas, à des personnes qui t'inspirent, à des CEO. Ouais, c'est Il y en a possible, quoi. T'es la démonstration vivante que c'est totalement possible et c'est à portée, quoi. la démonstration vivante, bon, je sais, je sais pas si c'est peut-être pas un peu exagéré, puisque je crois que entreprendre à 15 ans, je suis pas le seul. Il y en a déjà qui l'ont fait et qui ont construit des empires.
Bah, par exemple, Ben Francis, de Gymshark qui a vraiment construit quelque chose, Ouais, c'est d'énorme. Mais quand du même coup, pas courant, hein, Maxime. non, mais je pense que là, on peut faire plein de choses grâce à internet, on peut créer du contenu, on peut rencontrer des gens beaucoup plus facilement qu'avant et c'est une opportunité, à prendre. Il Oui, faut oui. créer sa. Ce qui est sûr, c'est que, encore une fois, l'évolution des technologies, de l'internet, sur ces dernières années est tellement immense, qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a quasiment plus de barrières, à l'apprentissage et à l'exécution. Parce que, bon, moi je dis toujours cette anecdote-là, mais j'ai démarré, le web, l'internet il y a, vraiment très, très, très longtemps, les technologies actuelles n'existaient pas du tout. Le HTML, les trucs en no-code, etc. Mais ça n'existait pas. Je veux dire, moi, mon site web de l'époque, il a coûté 250 000 euros, quoi. C'est 250 000 euros pour fabriquer un site web, quoi. Un site d'information. Bon, c'était un peu de l'e-commerce à l'époque déjà, mais 250 000 euros, quoi. Aujourd'hui, ça n'a rien. C'est juste, tu vois. Donc c'est vrai. Mais si tu veux, moi, ce que je voudrais quand même montrer là et faire écouter à l'audience, tous ceux qui écoutent ce podcast, et j'espère qu'ils seront de plus en plus nombreux, c'est quand même que au-delà des outils, c'est pas parce qu'il y a les outils que c'est facile ou que c'est à portée de tout le monde, etc. Il faut quand même, tu vois, je veux dire, il faut quand même le faire, quoi. À un moment donné, t'as quand même là une motivation, une curiosité, une soif d'apprendre et de faire qui est voilà, hein, c'est pas parce que il existe les outils que c'est tout le monde le fait et loin s'en faut. Oui, non, mais c'est vrai, mais après, enfin, pourquoi je m'étais dit, mais pourquoi attendre, tu vois? Enfin, il y a la citation un peu connue de un homme a deux vies. La première commence lorsqu'il naît, et la seconde lorsqu'il se rend compte qu'il en a qu'une. Bah, enfin, faut foncer, quoi. Faut y aller parce que bah, encore une fois, j'ai rien à perdre, absolument rien, et que faut profiter de la vie, faut faire bah, ce qui te plaît et ce qui vraiment va t'animer. Enfin, ce En qui tout cas, t'anime, je toi, trouve voilà, tu t'es rendu compte que c'était finalement tout ça, ce n'est qu'un monde d'opportunités que tu as pris à bras le corps. Alors ça. maintenant, Ouais, d'ailleurs, on peut dire. maintenant que tu as fait ça, ce qui se passe, c'est que tu as des conditions d'entrepreneuriat qui vont être loin d'être un long fleuve tranquille. Parce que finalement, quand on a un autre âge que le tien et qu'on est dans un cheminement classique de création d'une société, etc., eh bien, on a des problématiques qui ne sont pas celles que toi tu dois vivre parce que encore jeune, pas les études en parallèle, il faut structurer tout ça. Donc finalement, tu vas pas avoir non plus les problématiques ou les difficultés d'un entrepreneur, tu vois, qui crée sa boîte, je sais pas, à 20, à 25 ou à 30 ans, etc. Finalement, tu vas avoir un scénario et un cas très spécifique. D'ailleurs, il va te manquer probablement beaucoup d'apprentissage parce que autant tu peux trouver plein d'informations sur des gens qui ont déjà monté des boîtes bidules et tout, mais de manière normalisée, dans une certaine manière. Et là, toi, quand tu vas te dire, bon, alors, ok, comment on fait pour gérer une boîte et créer une boîte et grandir et grossir quand on a 15-16 ans, bah, les contenus, ils doivent pas être pléthores, tu vois, tu vas pas en trouver énormément, hein. Mais c'est bien, tu Bah, vas créer le contenu, puis tu vas le documenter toi. ouais, c'est ce que je vais faire, mais c'est vrai que j'ai pas forcément trouvé, ouais, de personnes qui avaient à peu près le même parcours que moi, mais j'ai aussi la chance de, bah, du coup, grâce à LinkedIn, d'avoir rencontré pas mal de gens qui vont pouvoir m'aider. Par exemple, plein de personnes qui me disent, bah, si t'as une question, quoi que ce soit, tu peux me dire au niveau du juridique, au niveau de plein de choses. Donc Et je suis t'as quand pas même. peur d'ailleurs, t'as pas peur de te faire, tu vois, comme tu as suscité un tel raz-de-marée, je dirais que tu attires un peu tout, quoi. Aussi bien ceux qui peut-être veulent, tu vois, soit déjà sont un peu jaloux, donc un peu méchants gratuitement, soit, tu vois, veulent limite t'entourlouper ou t'escroquer parce que en se disant ouais, attends, c'est un gamin, il connaît rien, voilà, je vais lui faire un coup tordu. Enfin, tu vois, enfin, la vie n'est pas nécessairement et la réalité n'est pas nécessairement le pays des bisounours et tout le monde il est gentil, quoi.
Non, mais ouais, c'est pas faux. Par exemple, sur du coup, sur le post, j'ai eu pas mal de commentaires qui étaient pas tout positifs, qui étaient un peu négatifs. Agressif? Ouais, il y en a quelques-uns qui étaient un peu agressifs ou il y en a un qui était assez marrant où il faisait une liste de choses pour un peu me tacler. Bon, après, je le vois pas. C'est pas ça qui va me faire arrêter. Je le vois pas tellement du mauvais côté. Je me Qu'est-ce que dis t'as que fait d'ailleurs? Tu les as bloqués, ces gens-là? Tu as supprimé le commentaire? T'as bloqué le profil? Comment t'as agi par rapport à ça? j'ai rien fait du tout. J'ai laissé faire parce que ce qui Ah était ouais? assez dingue, c'est qu'il y avait plein de gens qui justement allaient me défendre et répondaient aux commentaires en disant mais regarde ce qu'il fait, c'est À ta super. Et ça, place? c'était vraiment mais hyper gentil et ça faisait tellement plaisir. Mais après, d'un autre côté, ce que je me disais, c'est que je le voyais du bon côté en me disant, bah, il y a des commentaires négatifs, ça va augmenter mon taux de réaction et c'est aussi grâce à eux que le post va faire plus de vues. Donc je pense la négativité, faut un peu sur LinkedIn par exemple, faut un peu le voir de cette manière-là. Et, euh, et après, d'un autre côté, il y avait aussi parfois des commentaires qui étaient négatifs, mais qui étaient constructifs, qui m'ont permis de modifier quelques petits trucs sur mon site où ça allait pas, et de m'aider un peu et de me faire apprendre plus de choses. Bon. On raconte parce qu'on l'a pas raconté, donc vas-y, il faut que tu nous racontes là. Parce qu'au final, on parle. Tu vois, moi, je suis au courant de la chose, donc je l'ai vu passer, etc. Donc voilà. Mais ceux qui nous écoutent ou qui ne connaissent pas ou qui n'ont pas vu passer ça, ils doivent se demander de quoi on parle. Donc on va quand même mettre un petit coup de projecteur là-dessus. Et tu vas nous raconter toi l'envers du décor. Mais en gros, si moi je le donne avec mon regard à moi, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que donc Maxime, ici présent, a posté un message, enfin oui, c'est ça, c'est un post, hein, on appelle ça un post sur LinkedIn, sur le réseau social, en disant grosso modo, je vais bientôt signer mon premier client. Et, et phénomène d'accroche, c'était j'ai 15 ans, hein, j'ai 15 ans et je vais signer mon premier client. Donc tous les rouages étaient en place pour bam faire un truc qui soit un peu l'avalanche. Non. Et donc en fait derrière c'est de là d'où c'est parti, hein, Maxime. Alors ouais, ce qui se passe, c'est que donc écrire ce post, c'était un peu prévu depuis longtemps. Je le fais une après-midi, j'en parle à Enzo et Daria de Content. Et donc là, il est tout prêt, il est prêt à être posté, donc on est fin août. Et en fait, c'est le week-end où je suis au mariage de ma sœur. Et donc là, on est sur le point d'aller faire une visite pour un lieu du mariage. Et juste avant, en fait, à la va-vite, je clique sur poster et après je pars et je regarde même pas les photos, en fait. Et après, je me rends compte, je suis là, une heure après, je vois 20 000 réactions, 20 000. Notification. Donc j'ai un peu du mal à comprendre, mais à la fois, je captais pas la 4G, donc j'arrivais pas à tout voir, j'arrivais pas à répondre aux commentaires, c'était un peu compliqué. Et je commence à comprendre que le post a pas mal d'engouement, Ouais, et il j'ai est un peu du mal parti, il à est parti répondre. viral, il est parti en cacahuète viral quoi. Ouais, c'était assez dingue parce que, en fait, à la fois, ce qui était compliqué, c'est que j'avais pas trop le temps. Je devais aider pour l'organisation, donc je regardais un peu de loin, mais je voyais pas tellement tout ce qui se passait. Et c'est vrai que c'était d'une ampleur, mais c'était assez dingue. Et puis là, j'en parlais à ma sœur. Il y avait une copine qui lui a envoyé un message en mode «Oh, le post de ton frère, c'est génial!» Des amis aussi. Enfin, c'était assez dingue et c'est vrai qu'en 24 heures, j'ai fait 1 million de vues Énorme. donc ouais, j'en revenais pas, j'aurais jamais je pensais que voilà, j'allais faire, Oui, puis bah, il y avait, en fait, ce qui s'est passé, Maxime, ouais, semble-t-il, c'est qu'il y avait, il y a dans le poste un petit peu tous les ingrédients d'un truc qui est clivant, quoi. C'est-à-dire que il y a des gens qui se disent, oh là là, mais attends, mais c'est n'importe quoi. Comment un enfant de 15 ans peut annoncer qui va signer un client, qu'il a monté une agence. Tu vois, il y a des gens qui sont comme ça dans des archétypes tout établis et qui, en fait, conçoivent pas nécessairement que ce soit possible. Avec les gens qui sont soit jaloux, soit, tu vois, soit mécontents, j'en sais rien moi, les haters, on sait pas pourquoi ils débarquent ou etc. Mais il y a plein de gens qui sont incapables d'exécuter quoi que ce soit et qui sont par contre toujours prompts à critiquer ceux qui font en fait. Donc là, tu as généré un engouement, à la fois un engouement plein de félicitations de gens, de gens et puis comme tu dis, toute une masse de personnes qui finalement se sont limite fightés entre eux parce que chacun a un sentiment, a un avis sur le fait d'entreprendre, de monter une agence, d'avoir 15 ans, etc. Quoi. Donc c'est ça qui s'est passé.
Après, ouais, tout ce qui était un peu négatif, c'était quand même une part minime, mais il y avait ça et le nombre de commentaires, enfin, c'était un peu de la folie tout ce qui se passait. J'avais un peu du mal à y croire. Parce que enfin, c'était un peu le premier post que je rédigeais. Après, certes, je m'étais pas mal formée dessus, sur comment fallait faire, comment fallait rédiger son accroche, la manière d'écrire un peu sur LinkedIn. Donc, j'ai à peu près compris le truc, le mécanisme, comment ça marchait. Et donc, bah, j'ai rédigé mon post, je l'ai posté. Et puis, Et là, tu as tout continué d'ailleurs, de manière régulière ou pas trop là depuis? Heu, bah, là depuis, j'ai pas énormément posté, j'ai fait un post depuis là, tu vois? J'ai posté, aujourd'hui et parce que je voulais un peu, Laisser j'avais pas mal passer un peu les choses? que tout redescende un peu, enfin j'avais énormément de quand même de messages, de mails, pas mal de gens, que j'avais au téléphone donc c'était pas forcément ma priorité mais là, l'objectif ça va être, de s'y remettre, bah, de façon régulière, vraiment de se créer une communauté parce que, bah, il y a plein de gens qui m'ont dit, hâte de voir comment, la suite va se passer donc de le partager avec eux. Oui. Mais après, dans ces cas-là, tu vois, il y a un peu le côté, pente savonneuse, quoi. En gros, c'est, ouais, on va voir comment tu vas te péter la gueule, quoi. Ouais, c'est pas faux, il y en a qui me disaient que soit c'était, bah, que j'allais, super bien réussir ou soit c'était vraiment la descente Hein, hein, et j'étais un peu finie dans le game quoi, mais ouais. Alors en même temps, on veut savoir. Moi, je veux savoir parce que tu disais, je vais bientôt signer mon premier client. Alors on veut savoir, tu l'as signé le client? Qu'est-ce qui s'est passé côté client alors? bah, écoute, c'est en cours, je suis en train de m'en occuper mais c'est incessamment sous peu le premier client et Et t'en as pas eu plein d'autres, plein de demandes? bah, oui, il y aura peut-être pas qu'un seul client au final. C'est vrai que là, j'ai sur mon site, tu peux remplir un formulaire de contact, tu m'envoies directement un mail et après on peut échanger, D'accord. et pourquoi pas, se faire une réunion donc c'est vrai que ma boîte mail était un peu pleine et que c'est un peu difficile à gérer. Là, tu vois, j'ai encore plein de mails auxquels, je dois répondre et il faut absolument que je m'en occupe mais c'est difficile, de gérer le temps, de savoir prioriser. Et alors qu'est-ce qui fait que tu signes pas, le premier client? C'est juste une question d'organisation, administrative, est-ce qu'il y a un autre apprentissage à tirer de ce que tu es en train de nous dire? Bah, non, là, c'est juste une question de temps. Faut qu'on faut qu'on se rappelle et qu'on fasse tout ça, mais enfin, ça devrait arriver. Il y a pas forcément d'apprentissage par rapport à ça. Au niveau administratif aussi, c'est bon, Comment tu donc fais c'est d'ailleurs pour l'aspect contrat, le juridique, tout ça? Tu t'es fait faire un contrat de prestation de service avec, tu sais, il faut ce qu'on appelle des conditions générales de vente, et cetera, par rapport à ton contrat, ta prestation, puisque là, tu vas être considéré comme, une mission, un prestataire de service, ça va être ça? ouais, j'avoue ça, je sais pas trop, ça, je saurais pas trop te répondre. Je sais pas si on peut le garder ou pas parce que là, tu vois, je suis en train de créer mon entreprise, donc c'est en cours, donc Ah oui, c'est vrai que tu as dit que tu faisais dans 5 jours, hein, c'est ça? Tes 16 ans, hein? C'est le ouais, peut-être là ça donc ouais. le coup, si ça te dérange pas. Ouais, ouais et Et toi? ça va être, la réflexion que quand tu continues de mener suite à ton post, que tu as mis en ligne sur LinkedIn, ça a été que finalement, ça a été un très, très fort accélérateur, pour, te pousser à mettre en place la structure. Parce que, finalement, tu as eu, beaucoup de sollicitations pour des missions et finalement ça a remplacé toute action de prospection, en fait. Hein, Bah, c'est vrai qu'avant, je devais faire de la prospection, je devais aller un peu vers les gens et là, la tendance c'est inversé et donc enfin, c'est beaucoup là. C'est vrai qu'il y a beaucoup de demandes, mais enfin, il y a les bons problèmes et les mauvais problèmes. C'est plutôt un bon problème que j'ai pas mal de personnes qui veulent que je travaille pour elles et donc c'est assez marrant de voir tout ça.
Après, tu vas être confronté, enfin après, là, tout de suite maintenant, tu y es déjà, tu vas être confronté à un sujet qui est le sujet de la transformation. C'est-à-dire que c'est super, les demandes, etc. Là, tu as eu un gros raz-de-marée. Pour autant, voilà, derrière, effectivement, tu dois structurer ton organisation pour pouvoir, je dirais, ben oui, sélectionner les choses, les sujets. Alors, tu as une chance inouïe, c'est que tu vas pouvoir choisir avec qui potentiellement tu as envie de travailler ou les choses que tu as envie de faire. Donc ça, c'est un super grand luxe. Mais derrière, oui, il va falloir mettre en exécution tout ça, ouais. Donc bon, Tout à fait, tout à fait. Faut le faire et c'est vrai que c'est un peu compliqué. Je suis pas loin, hein, mais c'est une question de travail, d'organisation, et normalement tout devrait bien se passer. comment dire, tu te sens un peu fébrile par rapport. L'école a recommencé, le lycée, tout ça. Donc tu as une espèce de petite fébrilité qui peut te prendre. Alors pas de panique, mais où tu te dis, waouh, bon, j'ai quand même, voilà, ça y est, c'est en première, tu m'as dit, hein, tu es en première là, hein. Donc en première, il y a quand même pas mal, bah, pas mal de choses, hein, pas mal de cours, et cetera. C'est bientôt le bac, donc c'est vrai que tu dois avoir un niveau de rythme qui est quand même pas mal. Donc ça, il faut que tu arrives à te structurer sur tout ça, ouais. Mmh. Oui, mais après ça va être une question d'organisation, fébrilité non, je suis plutôt assez confiant, pour l'avenir, pour comment ça va se passer et puis, bah, je signerai des clients, oui ou non, enfin, on verra bien, ce qui se passe mais, c'est pas, c'est juste une question d'organisation. Je suis en train de m'organiser. J'appelle pas mal de gens et puis tout se passe bien par rapport à ça et c'est une question de temps et on verra bien. Tu vas travailler le week-end? Bah ouais, du coup, je travaille le week-end. C'est là où j'ai un peu le plus de temps et du coup, c'est un avantage. Mais après, c'est vrai que ce qui va être plus compliqué, c'est que les clients, ils appellent pas forcément le week-end, Oui. mais je peux m'organiser le soir ou même pendant les déjeuners. Et le week-end, ça me permet un peu de répondre à tous les mails, de me reconcentrer un peu C'est sur la ça. vision du business, sur qu'est-ce qui va être le futur, etc. Tu vas finalement, ta situation va faire que tu vas apprendre énormément de choses sur justement l'organisation du travail, des automatismes, comment préparer bah, des réponses. Alors après, avec le digital aujourd'hui, quand même, tu vois, au niveau des mails, il y a tout un tas de techniques. On peut automatiser un certain nombre de réponses, de mails et tout ça. Donc finalement, ça va être un super apprentissage par rapport à, tu vois, d'autres entrepreneurs plus classiques. Eh bien, ça va être une période super enrichissante pour toi parce que tu vas carrément être confronté à ce genre de situation qui va te donner, je pense, beaucoup de méthodes, de process. Alors, peut-être un apprentissage un peu dans la douleur, mais en tout cas, ça va être vraiment ça là que tu vas vivre. Ouais, mais après, c'est aussi assez excitant. Ah oui? C'est hyper excitant de voir au fur et à mesure du jour que ben, je me débrouille de mieux en mieux, j'apprends de plus en plus de choses, j'élargis de plus en plus mon réseau. Et c'est vrai que c'est même après ce dernier post, c'était une certaine excitation de voir qu'il y avait pas mal de gens qui me sollicitaient. Bah, par exemple, toi qui me demandais d'aller dans un podcast, tu vois, tout ça, c'est C'est assez nouveau? novateur. J'ai jamais eu tout ça, de devoir m'exprimer sur bah, mon parcours, entre guillemets. Ouais. Donc, c'est assez marrant de voir tout ça et assez agréable, on va pas se mentir non Ça plus. participe de ton apprentissage aussi. Là, t'es dans la, je dirais, dans la déclinaison j'allais dire multimédia, dans le sens de, oui, audio, vidéo, mais aussi multimédia, multi-support de médias, puisque effectivement, le podcast est un phénomène qui prend énormément d'ampleur en France et qui a déjà une grosse activité, notamment aux États-Unis, hein, où ça a depuis des années, le podcast cartonne là-bas. Et donc, effectivement, tout ça participe à tes apprentissages. Et moi, je suis ravi de pouvoir. C'est pour ça que je voulais, d'ailleurs, je t'ai contacté tout de suite et j'ai rebondi tout de suite parce que moi, je suis vraiment dans cette volonté de vouloir transmettre des apprentissages, des expériences, des choses qu'on peut vivre en tant qu'entrepreneur. Donc là, entre guillemets, pour moi, c'était évident puisque c'est suffisamment, comme je te l'ai dit, c'est relativement rare. La vocation d'entrepreneur, elle n'est pas
toujours évidente, elle vient par différentes manières et là, toi, tu as une vision à partager qui est juste incroyable parce que c'est pas du tout un scénario tout tracé, très classique. Et finalement, tu as à faire face à à des apprentissages d'entrepreneuriat qui sont très intéressants parce qu'on n'y est pas confronté souvent. Là, toi, finalement, tu as des logiques de gestion de ton temps, des logiques d'organisation et de process et de méthode. Et donc, c'est vraiment sympa que tu puisses nous raconter ça. Est-ce que tu as justement cette volonté-là, d'ailleurs, tu sais, le fameux build in public, comme on appelle ça, c'est-à-dire documenter son parcours, raconter ce qui se passe, comment on fait, etc. Est-ce que tu as envie de le faire, ça, ou pas plus que ça? Bah, si, si, tout à fait. Moi, je trouve documenter, je trouve ça hyper important de voir un peu tout le parcours que tu as fait, même, même si ça va être, je sais pas, de prendre des photos, de filmer des événements importants. Après, pour voir dans le futur comment c'est passé, je trouve ça génial. Et donc, un peu de documenter mon parcours, enfin, mon parcours, même si je commence, hein, c'est un grand mot parcours. Ah mais Mais non, mais ce sont des étapes, c'est un cheminement, hein. C'est comme on dit, c'est c'est bien le chemin que tu parcours, oui, bien sûr. il y a un début à tout et je trouve ça assez marrant de voir bah, de où on part Mmh, et mmh, après dans le mmh. futur de voir bah, où on est et comment toutes les étapes que j'ai faites, tout le cheminement que j'ai parcouru et bah, du coup bah, par exemple sur LinkedIn un peu de partager tout ça, de partager mes apprentissages et comment j'avance. Ouais, ouais, tout à fait. Est-ce que, c'est tout ça est très récent encore, mais est-ce que d'ores et déjà, tu peux, nous raconter une situation que tu considères comme étant vraiment, la pire, que tu aies vécue jusqu'à présent? Par rapport à l'entrepreneuriat? Par rapport ouais, mais ça peut être n'importe quoi, par rapport à l'entrepreneuriat, par rapport à ta vie et puis, à la limite, quels apprentissages ou qu'est-ce que tu as, appris de cette situation-là et que tu as essayé de mettre je dirais, à ton avantage ou, voilà, est-ce que tu as déjà vécu un truc comme ça ou pas? Un truc horrible, je sais pas là, pour l'instant j'ai pas vraiment vécu de choses négatives. Bah, par exemple, en entrepreneuriat, les choses les plus négatives que j'ai pu avoir, même si c'est rien, ça va être des refus de clients, mais c'est le parcours parce que plus de, je sais pas, 70-80% des personnes ne voudront pas travailler avec toi, donc Oui, c'est le oui, jeu et c'est le chemin et ça permet de toujours bien sûr. s'améliorer. Donc en soi, de choses horribles, il y en a pas parce que de toute façon, il y a toujours des apprentissages à retirer et là, concrètement, j'ai rien eu. Pour l'instant, tout est positif. Toi, tu t'étais préparé, Maxime, tu t'étais préparé à te dire: «Bon, bah, je monte, ADS, et donc il va falloir que je trouve des clients». Donc tu t'étais préparé à faire des actions de prospection. Est-ce que tu, continues à en faire ou maintenant finalement tu as eu un tel flot de feedback et de retours que tu te dis: «Bon, bah, OK, maintenant il s'agit pour moi de choisir ou de sélectionner les gens avec qui je vais travailler»? Parce qu'il y a quand même cette action de faire une proposition à son prospect, quoi. Donc, tu as travaillé là-dessus, sur ton offre, qu'est-ce que tu proposes, la gamme tarifaire et cetera? Tu as eu le temps de réfléchir à tout ça? Ouais, ouais, bah, du coup, là, pendant les vacances, j'ai eu pas mal de temps pour, définir mon offre, qu'est-ce que j'allais faire exactement, mes D'accord. tarifs et donc j'avais pu avoir pas mal de retours d'expérience, d'autres personnes qui avaient lancé sur leur boîte, elles, comment elles avaient défini leurs tarifs, comment, elles vendaient leurs produits donc tout ça, j'ai pu le faire et au niveau de la prospection, bah, je pense, je m'arrêterai jamais. Il faut toujours continuer à en faire un peu, à voir, bah, s'il y a des potentiels clients avec qui j'aimerais travailler, bah, je tente ma chance, j'envoie un message, je vois comment ça se passe et heu et après, aussi, bah, bien sûr, toutes les personnes, qui m'ont contactée, de voir si je peux travailler, pour eux mais le but, ça va être d'aider les gens, le plus possible. Ils te considèrent comme un concurrent, tes mentors là de l'agence Scantet, eux ils font Instagram ou ils font que TikTok? Eux, ils sont que sur TikTok mais Que TikTok, d'accord. non, non, il y a pas de concurrence et puis je pense qu'on n'a pas forcément, la même niche et puis moi je vais plus être sur Instagram et un petit peu TikTok, mais ça va surtout rester, du Instagram. D'accord. Non, il y a pas de concurrence et puis eux, ils ont quand même, des plus gros clients, Tu es l'agence, plus à l'aise? Tu es plus à elle l'aise est sur Instagram? heu, oui peut-être, mais après, TikTok Je veux dire, tu maîtrises mieux voilà, le support, le réseau Instagram? oh, je sais pas si je sais que je maîtrise, enfin,
je maîtrise très bien Instagram et TikTok aussi, je me débrouille très bien dessus. Après, ça va être plus par rapport aux marques. Est-ce que Instagram ou TikTok va être plus intéressant? À la fois, bah, Instagram, c'est une véritable vitrine. C'est presque maintenant, quand un utilisateur veut s'intéresser, savoir ce que c'est une marque, il va regarder sur Instagram, il regarde le feed, à quoi ça ressemble. Et donc, ça, c'est hyper important. TikTok, ça va être un peu différent. Ça peut être un moyen de recruter, de faire connaître sa marque à un plus grand monde. Donc les deux sont très intéressants et c'est à voir en fonction de chacun. T'as envie d'être, tu envie d'être généraliste au niveau des marques, des entreprises, des secteurs d'activité, ou tu te dis, tiens, je vais me spécialiser sur, je sais pas, l'hôtellerie, la restauration, les marques de fringues, j'en sais rien moi. Est-ce que tu as comme ça une cible, une audience de niche sur laquelle tu veux te positionner, ou t'es plutôt généraliste là, dans l'approche? Bah, pour l'instant, je suis encore au début, j'ai pas encore défini de niche très particulière. Je m'étais dit plus le B2C, mais je pense que ça se fera avec le temps naturellement. Mais là, je pense que ce serait un peu trop prématuré de dire je vais accepter que ça ou que ça. Mhm, d'accord. Bon. Ton, ton premier client, tu vas faire un cocorico champagne sur LinkedIn quand tu vas l'avoir? Je sais pas, je sais pas, peut-être pas non plus parce que bon, on verra. Faut quand même rester sur terre et bon, je serai très content, mais faut pas s'arrêter là. Faut continuer Bah, et développer au plus possible. et puis surtout, Maxime, évidemment, tu vas, comme tous les entrepreneurs, ben, tu vas apprendre que il faut délivrer derrière. C'est-à-dire signer, c'est super, mais après, il faut délivrer la mission. Il faut délivrer la mission, exécuter et faire les livrables, ouais. Et c'est encore Ouais, d'autres apprentissages, d'autres difficultés. C'est-à-dire, c'est pas le tout de, effectivement, d'avoir des prospects et des clients signés. C'est que derrière, il faut des clients satisfaits, avec lesquels tu continues à travailler dans la durée, etc. Ouais, bien sûr. et puis bah certes, il y aura des succès, il y aura des super nouvelles, mais bah, comme pour tout entrepreneur, je suppose, il y aura un peu des échecs, des choses qui seront moins cool et qui permettront bah, aussi d'avancer et de se projeter dans la suite, dans le futur, quoi. Mmh. De toute façon, bah, tu l'as un peu dit, mais je sens que aussi, tu as le temps de faire et défaire, plusieurs projets, en fait, hein. Comme tu dis, c'est à l'âge que tu as, qui est quand même très jeune, 15 ans, bientôt 16 et cetera, tu as encore des études longues, que tu as envie de faire, hein. Tu nous as pas dit que tu voulais pas, ne pas continuer les études. Donc tu es plutôt sur des études, que tu as envie de faire, voie scientifique, ingénieur et cetera. Donc oui, tu as encore, je dirais, plein de choses qui vont se passer. Tu vas peut-être arrêter cette activité-là, en créer d'autres, etc. Enfin, tout ça va beaucoup évoluer parce que tu vas grandir en même temps que que tes structures et ton apprentissage, ouais. Ouais, mais c'est que le début et je sais pas si à terme ce sera le projet de ma vie. J'ai que 15 ans. Bien sûr. J'ai un peu ma liste sur mon téléphone de toutes mes idées, de tous les trucs que peut-être j'aurais envie de lancer. Et puis, bah, je pense aussi, là, je suis tout seul. Un jour, créer un projet à plusieurs. À plusieurs, ouais, ouais. Ouais, enfin, créer une plateforme, il y a plein de choses que j'ai envie de faire. Et donc là, ça reste quand même un début, de voir comment ça se passe, de découvrir par moi-même, un peu en autodidacte, qu'est-ce que c'est l'entrepreneuriat, qu'est-ce que c'est monter une boîte, et après de réaliser dans le futur. Mais c'est vrai que c'est le début, et aussi, j'aimerais bien, dans le futur, pourquoi pas faire du B2C, pas que du B2B. Oui, puis en plus, c'est Avant, d'autres apprentissages, hein. C'est-à-dire que entreprendre donc en freelance ou en solopreneur, c'est une chose. C'est encore d'autres difficultés, d'autres apprentissages à avoir, de monter une société avec des collaborateurs, de grandir, de gérer. Alors, ça peut être de la sous-traitance, etc. Mais tout ça, c'est encore d'autres apprentissages qui s'accumulent, bien sûr. Donc, il faut que de toute façon, tu vas faire les choses je dirais, au fur et à mesure. Tu peux pas brûler les étapes. Comme par magie, hein, malgré toutes les qualités que tu peux avoir. Ouais. Ouais, ouais, non, mais tout à fait, faut pas aller trop vite, ça sert à rien de brûler les étapes, et il faut faire les choses dans le bon ordre, et puis on verra comment ça se passera. Est-ce Attends, que je vais juste aller allumer ma lumière parce que ça c'est un peu sombre, je ouais, suis désolée. A few moments later. c'est sombre, c'est tout à fait. Ah ouais, ça va mieux. Moi je me dis pour la caméra, voilà, hop, Ouais, tout à c'est un peu fait. Est-ce que tu en désolée. as parlé
dans ton entourage, je dirais, scolaire, tout ça, au lycée et tout, t'en parles de ça? Les gens, ou en fait, non? Les professeurs, je sais pas moi, En fait, non, je m'étais posé la question et en soi, j'en parle pas vraiment parce que, ils comprendraient peut-être même pas si, peut-être, je pense qu'ils comprendraient, mais en soi, je suis pas tellement du genre à aller, à raconter. crier toi, mes potentiels succès. Et puis, mais ce qui est assez marrant justement, c'est que il y a donc une personne de mon lycée qui est venue m'interpeller. Ah Maxime, on m'a parlé de ton post LinkedIn, mais qu'est-ce que Ah tu bon? fais? Est-ce que tu peux m'en Ah ouais. parler? Ouais, donc c'était assez étonnant de voir ça. Mais même l'autre jour, mes voisins qui me disent: «Ah, t'es la nouvelle star de LinkedIn». Enfin, c'est assez marrant de voir que un peu toutes les personnes que je côtoie en ont plus ou moins entendu parler. Donc c'est assez marrant. Mais c'est vrai que l'école, bah, pour l'instant, j'en vois pas vraiment l'utilité. C'est une chose séparée. Il y a l'école et il y a un peu LinkedIn, l'entrepreneuriat. J'ai pas forcément envie de mêler ça. Ouais, puis de mélanger les trucs. À la limite que tu vis aussi tout à fait normalement ta vie de lycéen et puis c'est pas plus mal hein, de tu sais de voilà de pas toujours tout mélanger. Oui, après, j'ai pas envie de mélanger, mais bon, après, c'est pas un secret non plus. Mais en fait, je vois pas forcément l'intérêt, et même d'en parler au professeur. Ouais. Je trouve qu'il n'y a pas forcément d'utilité particulière. Et j'aime bien que ça reste deux choses distinctes. J'ai d'abord l'école et après, bah, j'ai ça que j'essaie de développer. Ouais. T'es sensible, alors ça fait toujours plaisir comme tu dis, mais tu sensible fortement à tu sais le fameux quart d'heure de célébrité, le quart d'heure américain de célébrité, les Vanity Metrics, tout ça. C'est quelque chose qui ouais, ça te fait plaisir, mais sans plus, ou tu t'en fous, ou tu t'en méfies, tu t'es comment par rapport à ça? Bah, forcément, C'est je toujours vais pas dire plaisir de toute façon. oui, ça me fait toujours plaisir. Je vais pas dire que ça m'a rendu malheureux. Mais après, faut pas se sentir pousser des ailes et il faut quand même j'essaie de rester le plus possible les pieds sur terre. Enfin, Tu prends un peu de distance quand même par rapport à ça? Mmh. oui, ça change pas la personne que je suis. Je vais pas changer du jour au lendemain parce que bah, j'ai fait un post qui a bien marché sur LinkedIn. Je reste la même personne. Donc, bah, oui, c'est gratifiant. Mais après, je pense qu'il faut pas changer à cause de ça. Et bah, j'essaye de m'améliorer le plus possible. Et puis il faut que tu te protèges aussi, il faut que tu prennes un peu de distance parce que, tu vois des gens qui se sont montrés et tu en auras toujours, hein. De toute façon, dès que tu as, entre guillemets «une forme de succès», tu attires toujours, malheureusement, quelques éclairs, par-ci par-là et cetera. Donc c'est vrai qu'il faut aussi, que tu te protèges un minimum parce que ça peut, voilà, ça peut te miner un peu, sur le plan, voilà, au niveau du moral et tout ça. Donc, bon, Ouais. Faut avoir une distance. Et encore une fois, faut pas que je devienne addict aux chiffres ou quoi que ce soit, aux stats. Enfin, je vais pas être là à regarder toutes les 2 minutes combien j'ai fait de likes, combien j'ai fait de j'aime. Enfin, c'est l'algorithme, il varie. Il y a des posts qui vont marcher, il y a des posts qui vont pas marcher. Et puis c'est comme ça. ouais, Enfin, c'est ouais. un apprentissage constant. C'est par la durée qu'on va s'améliorer. Oui, Et puis voilà. en plus là, on parle de ce qui peut se passer, de ce qui se passe sur le réseau social professionnel LinkedIn, mais ta vraie activité, ta vraie vie d'entrepreneur, c'est pas c'est l'agence, c'est les clients, c'est les missions que tu vas délivrer. Enfin, c'est pas de te dire: «Ah super, j'ai encore fait X millions de reach et tant de commentaires et tout ça». Ouais, OK, la vraie vie là, pour le coup, tu montes l'agence, tu vas délivrer des missions à tes clients et tu vas voilà, ton objectif, ça va être que tu aies tes clients satisfaits. C'est Ouais, ouais. C'est ça tout le but. Après, LinkedIn, ça reste un plus. Et puis même pour le futur, là, bah, c'est vrai que enfin, le but, ça va être de créer une petite communauté. Et si un jour j'aurais besoin de faire un stage ou de faire une alternance ou quelque chose comme ça, je pense que forcément, ça me facilitera les choses. Mais c'est vrai que mon objectif, là, ça va être de développer Hades le plus possible. Mais l'avantage, c'est que, bah, Hades, peut-être qu'un jour, je sais pas, dans le futur, bah, on verra comment ça se passera. Peut-être que ça va super bien se développer, peut-être qu'un jour ça devra s'arrêter. Mais
j'aurai toujours LinkedIn et le but, ça va être de continuer à créer du contenu parce que je trouve que la puissance de LinkedIn est folle et que ça m'apporte tellement de choses. À la fois pour Hades, ça m'a apporté tous ces potentiels clients et à la fois, pour moi, ça, dans le futur, ce sera que bénéfique d'avoir des gens qui peuvent me suivre sur LinkedIn. Oui, puis en plus, tu as d'ores et déjà, je dirais, parfaitement su, démarrer, et utiliser la puissance de ce qu'on appelle le réseau. C'est-à-dire que là, tu es vraiment en train de te constituer un réseau, qui sera utile toute ta vie, hein. Le réseau, là, ce qu'on appelle le réseau d'affaires, c'est quelque chose en plus qu'il faut entretenir, qui voilà, qui s'anime. Donc là, toi, je dirais, tu as un peu pris quelques années d'avance là, parce que tu es d'un coup d'un seul, tu as récupéré énormément de réseaux, donc c'est super, hein. Ça va Ouais, toujours t'être utile. justement, j'en avais parlé avec Hugues Trijas, donc de French Startupper. En fait, j'avais pris rendez-vous avec lui pour qu'on discute un peu de LinkedIn, qu'il puisse me donner des conseils, comment je pouvais optimiser mon profil, etc. Mmh. Je sais que c'est vrai que poster à 15 ans, c'était un peu avoir 3 ans d'avance et c'était un avantage considérable. Et, et c'est vrai que c'est super et j'ai su un peu prendre cette chance et quand on peut créer la chance, faut le faire, faut C'est la balle savoir. au bond, hein, tu as pris la balle au bond là, ouais, Ouais, tout à fait. tu as rebondi sur le truc et d'ailleurs les faits te donnent raison parce que ça te donne, effectivement une impulsion, vraiment incroyable, tu vois? Enfin, on s'en rend pas compte, mais à travers toi, si. Tout ça, c'est vraiment des superbes, outils, opportunités pour soutenir tes idées, soutenir tes concepts, soutenir ton activité. Enfin, je veux dire, il fut une époque, quand tu avais pas, tu avais pas les réseaux sociaux, tu avais pas LinkedIn et cetera. Pour créer une société, et avoir voilà, trouver des clients et cetera, c'était une autre paire de manches. Donc voilà, il faut vraiment profiter de ce qui est à disposition, c'est là, autant l'utiliser et bien, hein, c'est ce que tu fais. Donc Ouais, mais encore une fois, on a énormément de chance d'être dans le monde dans lequel on est avec les réseaux sociaux, avec internet et c'est tout un panel d'opportunités qui s'offrent à nous et il faut savoir aller les saisir, faut savoir se créer des opportunités, il faut savoir, un peu s'intéresser au plus de choses possibles, découvrir, qu'est-ce qui te passionne, qu'est-ce que tu as envie de faire, de toute ta vie c'était aussi un peu ça le but, c'est de savoir, est-ce qu'au final entreprendre c'est fait pour moi? Là, la réponse, ça a l'air d'être plutôt oui, c'est vrai que dans le futur, je me vois pas forcément, être salariée. Alors peut-être que forcément je le serai au début, pour, entre guillemets, «avoir un peu une base stable», à mes démarrages, mais l'entrepreneuriat, je pense que c'est un peu, comme une évidence. Moi, je te le disais au début, j'aime bien un peu tout le processus de création que je retrouve un peu dans le dessin. Tu as une idée de base et puis tu as tout un cheminement que tu dois suivre où, à la fois, ça va pas se passer forcément comme c'était prévu et puis tu arrives un peu, au truc final, à la chose finale. Donc là, Hades, c'est le début, on va voir comment ça va se passer, mais je trouve ça génial un peu de voir cette évolution, de voir que il y a encore quelques mois, je savais pas vraiment qu'est-ce que je voulais, dans quoi je voulais entreprendre. Et puis là, je me suis portée vers la communication digitale et là, je vais avoir plusieurs clients et donc je trouve ça hyper intéressant et c'est un peu ça ce qui m'anime, c'est de créer quelque chose. toi qui nous parles d'art, et de ce plaisir que tu as sur l'art et en plus maintenant le digital et l'âge que tu as et cetera. Est-ce que tu regardes, tu observes, tu es attiré par, tous ces nouveaux, sujets de Web3, métaverse, les NFT? Puisque les NFT, c'est très proche de l'art, lié à l'art et cetera. Est-ce que c'est des sujets qui te font triper, que tu regardes aussi de ces choses-là? Ouais, c'est vrai que le Web3, je trouve que c'est quand même assez intéressant de voir tout ce qui se passe. Alors, je m'y intéresse quand même pas mal, je lis pas mal de trucs à ce sujet, je regarde pas mal de vidéos, mais c'est vrai que pour le moment, j'ai pas fait le pas d'aller véritablement acheter ou créer des NFT. Mmh. Je sais pas, peut-être que ça se fera dans le futur. Là, c'est vrai que c'est pas forcément ma priorité, mais j'ai envie de voir un peu comment ça va se développer parce que je trouve ça hyper intéressant et que avec les NFT notamment, il y a plein de choses
qui vont se mettre en place, rien que bah, par exemple maintenant, il y a des choses, pour les acheter, il faut avoir, un NFT, pour accéder dans des clubs, c'est par des NFT et je trouve que ça révolutionne pas mal de choses et c'est très intéressant, d'observer tout ça. Ouais, c'est des concepts, encore une fois, vous pour vous, les générations que tu représentes, ce sont, ces technologies-là qui vont vous bercer dans les prochaines années. Nous, on a vu arriver, voilà, enfin moi, j'ai vu arriver le web, hein, il y avait juste avant, c'était le Minitel, moi, hein. Il y a eu le Minitel, moi j'ai vu arriver le web, l'internet, le web 1, le web 2, comme on l'a appelé, et cetera. Mais clairement, vous, ce qui va vous accompagner dans le futur, c'est vous aujourd'hui, vous êtes acteur, des transformations à venir. Et là, on était dans le web 2 avec donc les Facebook, les réseaux sociaux, le Instagram, tout ça, TikTok, nanana. Mais ce sont des technologies et ce sont des solutions de web 2. C'est absolument pas des solutions de web 3, hein, c'est TikTok, etc. Et donc on peut se dire, bah tiens, Hades, l'agence que tu montes, finalement, c'est vous qui allez accompagner les marques, les entreprises et le futur de ce qu'est bah, les futures formes de réseaux sociaux, d'internet. Est-ce que ça sera toujours sous cette forme-là ou une forme différente? Il faudra bien délivrer des prestations de marketing ou autres dans ces nouvelles technologies. Donc, bah, c'est vous qui allez les porter tout ça, hein. Mais je pense que Internet n'a pas du tout fini d'évoluer, que le marketing va maintenant, enfin, il va y avoir plein de nouvelles manières de faire de la pub. La technologie, je trouve ça incroyable comment tout ça évolue. Les smartphones, bah, c'est encore tout nouveau, mais maintenant on a l'impression que ça s'est tellement développé. Qu'est-ce qui va encore arriver? Bah, là, en ce moment, il y a le Web 3. Bah, il va y avoir peut-être la possibilité de faire de la pub dessus, de Oui, voir comment ça va se passer dans la suite. Et bah, c'est vrai qu'à cause de ça, je pense que, ou grâce à ça plutôt, il y a plein de métiers qui vont être bouleversés, plein de nouvelles manières de communiquer qui vont être créées, de faire de la pub, bah, clairement. de faire du marketing. Et je pense que bah, les activités vont être modifiées, mais encore une fois, c'est une question de temps. Bah, ça va arriver sûrement, mais on ne peut pas prévoir vraiment quand. Mmh. Alors ce qui est bien, c'est que toi, pour le coup, tu es vraiment, aux avant-postes dès le départ puisque, effectivement, comme tu seras déjà, installé, tu auras déjà pratiqué depuis un certain temps, ben, voilà, TikTok, bidule et tout, les solutions actuelles, ben, on sent quand même que, tu seras quand même, déjà parfaitement, organisé, à la fois dans ton approche, dans ton esprit, pour, toujours, regarder les nouveautés, les innovations et puis voir comment inventer finalement notre futur du marketing, de la communication, de tout ce qu'on va pouvoir faire avec ces technos-là. Donc c'est bien que des gens comme toi puissent, je dirais, être vraiment innovants et puis précurseurs, puisque là, tu as un côté très précurseur dans l'approche que tu as de monter ta propre structure. Ouais, Bah, après, c'est écoute, vrai que ouais, pour l'instant, Web3, je fais rien dessus, mais il y a plein de gens super qui sont en train de lancer bah, des projets là-dessus. Par exemple, Follow Dorian qui est en train de construire quelque chose dans le Web3 et un peu de voir tout ce qui se construit là-dedans. Bah, moi j'aime beaucoup ça et j'attends de voir la suite. puis c'est vos futurs métiers en fait, hein, parce que, en fait, il y a tous les métiers de demain, enfin, ils n'existent pas encore, hein. Avec le web 3, avec le métaverse, avec toutes ces technologies-là, en fait, il y a plein de nouveaux métiers qui débarquent. La dernière fois, je discutais de l'aspect, entre guillemets, justement, la partie un peu comptable et l'expertise comptable, la finance et cetera. Bah, le problème, c'est que finalement, tu plein de situations dans lesquelles, les règles comptables d'aujourd'hui bah, s'applique pas, quoi. Je veux dire, comment tu gères un bilan comptable d'une société avec des clients qui commencent à te payer en crypto, quoi. Bah, moi, je sais pas, quoi. Tu vois, les comptables, ils vont se faire complètement bouleverser avec ces phénomènes de décentralisation, de la gestion fiscale selon les pays. Ben, franchement, même le métier de comptable, il va changer du tout au tout. Parce que quand tu dois gérer des formes de paiement, d'encaissement et de paiement qui se passe avec de la crypto, bah moi j'avoue, je sais pas du tout comment comment ça va se passer, comment ça se passe quoi. Ouais, mais en plus, bah, là, moi, je commence à voir un peu bah, justement des cabinets de comptables qui se créent, mais pour être spécialisés bah, dans Là-dessus, le Web3. C'est intéressant. Et après je trouve que faut faire attention parce qu'on a un peu l'impression que tout le monde et n'importe qui veut innover là-dedans, veut faire des choses. Là, par exemple, Facebook qui essaye vachement de se rediriger vers le Web3
avec Avec le son méta. métavers et on voit qu'au final, que le monde qu'ils ont créé pour faire des réunions, bah, c'est pas tellement ce qui va plaire aux gens. Et il y a eu des employés de Facebook qui ont dit, enfin des informations fuitées où ils disaient que en soi, porter le casque de réalité virtuelle pour aller dans ce monde, dans ce métavers, c'était vraiment pas du tout agréable et que ça faisait mal à la tête et qu'ils en pouvaient plus et qu'ils devaient le faire bah, pour tester comment ça se passait. Bon gré Mais mal gré, quoi. faire attention, faut pas sauter sur forcément toutes les opportunités, c'est comme pour tout. Ouais, de toute façon, il va y avoir un phénomène de démocratisation des technos et d'adoption, tu sais, avec la fameuse courbe, hein, avec les early adopters, et cetera. Donc si tu tout ça est tellement c'est tellement de bouleversements, qui vont toucher un petit peu, tous les processus, tous les fonctionnements, que oui, de toute façon, il y a encore tout qui reste, à mettre en œuvre, à inventer. Là, c'est un chaos total aujourd'hui, hein. Il y a rien qui est encore, installé, organisé, et puis en plus, sans compter que la politique, et la réglementation, elle est pas non plus, voilà, en place, quoi. Ouais, Donc, il y a pas forcément de règles, mais et puis bah, du coup, il y a quand même pas mal de gens qui se redirigent vers ça. Oussama Hamar, Yomi Denzel, qui eux, se redirigent un peu vers le Web3 et qui essayent de développer leur activité là. bah, Oussama, voilà, tu vas avoir une conversation avec lui, ça va être top, tu sais, comme ça, il va te parler de ça. Mais non, mais c'est cool de pouvoir parler avec pas mal de gens et puis de savoir toutes les expériences. Là aussi, j'avais pu avoir l'occasion d'aller à la Founders Night organisée par Martin Ça, où il il y y a a pas plein longtemps, d'entrepreneurs. ça? Ouais, c'était bah, la semaine dernière. Ouais. Plein d'entrepreneurs réunis, plein de pitch. Et c'est vrai que c'était marrant de pouvoir un peu les voir tous en vrai, à quoi ils ressemblaient, de pouvoir échanger avec eux. Et puis même des gens qui venaient me voir pour parler, pour échanger, alors que je les connaissais pas forcément. Donc c'est vrai, c'est assez marrant. Et surtout d'avoir un peu les retours d'expérience de savoir qui lance quoi, pourquoi tu lances ce projet, qu'est-ce que tu veux faire, quels sont tes objectifs. Enfin, cet événement, c'était tellement intéressant et j'ai envie d'en refaire d'autres parce qu'à la fois, tu rencontres plein de gens et à la fois, bah, tu apprends plein de choses et c'est juste génial même de voir tous les pitchs, tous les projets qui sont en train de se créer et qui sont hyper variés. Je trouve Ouais, que c'est un clair. peu tout cet écosystème de l'entrepreneuriat, de voir la diversité d'entreprises qui sont créées, de personnes qui veulent innover et un peu bouleverser l'écosystème, c'est palpitant. Ouais, puis c'est un fourmillement, vraiment incroyable. C'est une ruche, ça fourmille de Ouais, partout, ouais. Ouais, on est il y d'accord. a des choses à faire, il y a plein de projets variés, que ce soit au niveau de la culture et même, bah, maintenant de l'écologie qui est quand même, un facteur clé, Le climat. un le climat dans notre société qui est quelque chose qu'on peut pas remettre en cause et un peu de voir, bah, par exemple, ce que fait Time for the Planet, pour, pour l'écologie ou, même de plus en plus de marques qui vont avoir un peu cet aspect, bah, éco-friendly, c'est bien aussi de voir que les choses bougent et que, bah, en entrepreneuriat aussi, ça s'accorde avec cela, quoi. C'est des choses et toi étant d'ailleurs cette génération, qui va construire, le futur, et qui hérite malheureusement de tout le bordel que nous on a fait. Tu as tu comment tu appréhendes ça? Tu as une sensibilité, particulière envers, ben, voilà, envers le climat et cetera, en mode, revanchard pas content, bordel, on nous laisse vraiment un truc tout pourri? Est-ce que moi je veux et je peux avoir de l'impact et comment? C'est des choses qui te turlupinent ça ou? Ouais, bah, je pense que enfin, moi et même, tous les gens de mon âge, j'ai l'impression qu'on est tous un peu très concernés par ça, par l'écologie, par un peu, bah, le futur de notre monde et donc bah, c'est vrai que, enfin, tu vois, il y a toute une réflexion qui se fait, comment je peux toujours améliorer mon mode de vie, consommer moins d'énergie, maintenant je fais beaucoup plus attention, bah, rien qu'aux vêtements ou aux chaussures que j'achète. Par exemple, tu vois, la marque Asphalt qui font, des chaussures de super bonne qualité, en précommande ou même, Veja, des trucs, véganes. Je trouve ça bien Et que pas de voir qu'il y a renouveler en permanence, racheter du neuf tout le temps et cetera quoi?
voir qu'il y a des projets comme ça qui se développent et je pense que l'écologie, c'est quelque chose, dont on est obligé de on peut pas s'en séparer et on doit toujours chercher des manières d'innover pour vivre dans un meilleur monde et constamment s'améliorer parce qu'il y a plein de choses à faire et plein de choses encore à apprendre sur des pratiques à mettre en place. À côté de ça d'ailleurs, ça peut paraître un peu futile, tout ce foin autour de tu vois, si on reprend nos amis, favoris, nos réseaux sociaux favoris, TikTok, Instagram, tu te dis: «Bon, OK, faire défiler pendant des heures et des heures, des vidéos, de 30 secondes, 1 minute sur TikTok, bon, ça qu'est-ce que ça fait pour la planète, quoi? À part, des milliards d'utilisateurs qui sont en train de taper dans les serveurs et de balancer de la bande passante, quoi». Donc, tu te dis, ouais, tu vois, dernièrement, là, je discutais, mais en tout cas, je dirais, j'ai découvert donc une initiative qui s'appelle Green Got, qui est donc une banque, voilà, d'un nouveau genre. Bon, là, c'est ce genre d'initiative d'entrepreneurs, d'ailleurs, c'est une femme, qui sont vraiment enthousiasmantes. Tu te dis, waouh, là, il y a vraiment une volonté d'avoir un impact, d'agir sur quelque chose, etc. Mais c'est vrai que quand tu te dis, bon, ok, on en parlait là juste il y a quelques minutes, bon, le Web 3, le métaverse, le bidule et tout ça, ouais, ok, bon, ça fait quoi pour la planète, quoi? C'est Après, ouais, c'est des choses qui sont différentes. Après, les réseaux sociaux aussi, ça peut être un moyen d'information. Je pense qu'il faut savoir les utiliser à bon escient, savoir un peu trouver les contenus qui vont te plaire. Et aussi, enfin, moi, par exemple, j'aime pas mal Instagram et TikTok parce que tu vas pouvoir découvrir du contenu et apprendre des choses sur plein de sujets, découvrir des ressources rien que par rapport à l'écologie, parfois des conseils qui vont être partagés, des ressources aussi qui vont être données. Et c'est aussi ça qui est bien avec ces réseaux sociaux, c'est ce bon aspect-là. Mais oui, encore c'est une des fois, le porte-voix. d'y passer C'est des aussi des heures, quoi. porte-voix, oui, des porte-voix et ça Tout à fait. permet d'informer, d'informer. D'ailleurs, on le voit, les politiques qui se mettent sur TikTok parce que maintenant, c'est devenu un élément clé pour aller toucher notre génération, la Les génération audiences, Z. ouais, 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 tout à Ouais. fait. Mmh, Et mmh mh. c'est vrai que maintenant, on est beaucoup. Je pense qu'on regarde tous beaucoup moins la télé. Il y a plein d'études qui prouvent que TikTok ou Instagram, c'est presque même devenu Des médias à eux tout seuls, ouais. Ouais, ouais, c'est ça, et ouais. des concurrents de Google parce que ça devient presque des moteurs de recherche où maintenant, un jeune, il va plus forcément aller faire une recherche sur Google, mais directement sur TikTok C'est et vrai. on voit que les choses évoluent. Oui, c'est vrai qu'il fut un temps, on avait, comme tu dis, tu en as parlé là tout à l'heure, avant on avait une carte de visite, quoi. Maintenant, c'est est-ce que tu as un compte Instagram ou pas, quoi? Ouais, Est-ce que maintenant c'est un peu LinkedIn ou Instagram, en fonction de son activité, ça dépend. ouais, 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 ouais. Est-ce que tu as là, on parlait du climat, tout ça, d'Instagram et tout. Est-ce que tu as comme ça une ou des passions pour lesquelles tu voudrais justement t'impliquer? Alors entrepreneur, mais en étant aligné par rapport à, je sais pas, des passions particulières ou des envies d'impact ou parce que là, il y a quand même un petit côté, opportunité qui s'est présentée. Tu as fait un stage, tu as découvert TikTok, c'est génial, tu consommes déjà, tu fais les réseaux sociaux. Bon, bah, allez hop, tiens, je monte une agence dans le sujet, et cetera. Mais tu aurais pu, tu vois, je dis n'importe quoi, tu aurais pu être passionné de tel autre sujet avec une volonté d'entrepreneuriat, mais dans un sujet qui n'a rien à voir voilà, une tendance, une mode, des réseaux sociaux. C'est vrai que l'objectif, enfin, pour moi, un peu l'objectif ultime, c'est de pouvoir lancer un projet qui va vraiment changer des choses. Donc, si un jour, je suis amenée à pouvoir créer une entreprise ou une association ou quelque chose qui va pouvoir vraiment pouvoir changer la vie de gens ou un peu impacter notre monde, que ce soit par exemple pour l'écologie, ce serait génial. Mais après, tu vois, par exemple, au niveau des passions, je sais que moi, un de mes rêves, par exemple, ce serait d'avoir, je suis passionnée de tennis, tu vois? D'avoir, ma propre marque qui développe ses raquettes, tout ce qui va être, D'accord. équipement de tennis, un peu marque de vêtements, tu Ouais, vois? J'adorerais faire ça, mais c'est dans le futur, ouais, ça ouais. sert à rien de Un truc le faire maintenant. éco-friendly, d'accord, ouais. Ouais, pourquoi pas, ce serait génial. Parce que, ouais, même tout ce qui est sport, le sport, je trouve que ça Tu fais du réunit, c'est tennis génial. depuis, depuis long enfin, depuis que tu es petit, depuis longtemps?
depuis que j'ai je sais pas, j'ai 5 ans, je pense. Ah ouais? Donc ça fait longtemps, ça doit faire 10 ans D'accord. et bah, aussi ce que j'aime bien dans le sport, c'est que, c'est un peu comme en entrepreneuriat, tu es quand même seul, tu es face à toi-même, ton adversaire, bah, il y a un adversaire, mais ton plus grand adversaire, c'est toi et tout je trouve qu'au tennis, tout est une question de mental, c'est dans la tête que ça se passe, il faut savoir, s'y conditionner et c'est aussi une question de régularité, parce que, très rapidement, tu vas perdre et c'est pour ça que j'adore ce sport. Et tu fais en mode, genre en club, avec compète, tout ça? Tu as un classement, tout ça ou pas du tout? C'est vrai que je fais pas trop de compètes, mais je joue, assez régulièrement, ouais, en club. D'accord. Bon, c'est cool ça. Ouais, c'est très sympa le Tu tennis, tu tout à j'invite l'heure, tu nous as dit que tu avais frères et sœurs, c'est ça? Tu as frères et sœurs? ouais, je suis le dernier moi, j'ai pas mal d'écart avec mes frères et sœurs. J'ai un grand frère qui a 27, une D'accord. sœur qui a 26 et une autre sœur qui a 22. Vous êtes 4? Donc ça ouais, je suis le petit dernier, Toi, le tu es le petit petit chouchou. dernier, d'accord. Waouh! Et les frères et sœurs, entrepreneurs? Non, pas du tout? Ils sont tous salariés ou ils font des études ou? Ouais, bah, ils non, mais ils sont en entreprise et j'ai ma sœur qui a 22 ans qui fait ses études, je pense que c'est pas forcément quelque chose, qui les intéresse et D'accord. voilà. Ah Mais ouais. c'est un l'idée d'entreprendre, je pense que c'est un peu venu, ouais, à la fois, des réseaux sociaux, à la fois de ce stage, à la fois de mon beau-frère qui m'a pas mal inspirée et c'est plein de petites choses Ah ouais. et je pense que ça fait quand même longtemps que ça me tourne dans la tête et que ça m'intéresse pas mal. Non, mais par contre, tu vois, par rapport aux âges que tu viens de donner de tes frères et sœurs, bah, ce qu'on voit aussi, c'est que en fait, ils sont des générations précédentes de l'approche des outils du digital, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Toi, tu es Ouais. vraiment la génération qui maintenant débarque là et est née avec tous les outils digitaux qui existent déjà et vous les appropriez avec une facilité déconcertante, etc. Alors finalement, tes frères et sœurs qui sont plus âgés, eh ben, finalement, eux, ils ont vu arriver ces nouvelles technologies et ils ont à mon avis, une appréhension qui est beaucoup moins naturelle que toi, quoi. C'est vrai que même, par exemple, il y a déjà des choses qui ont changé. Ils ont connu Facebook. C'est vrai que moi, Facebook, j'ai jamais eu Facebook, j'y suis jamais allée et ça a beaucoup évolué, tu vois? Ouais, puis tu Maintenant, iras pas, je quoi. pense Je veux dire, tu que vas pas te créer un compte Facebook, tu vas pas faire d'action Facebook tu vas pas, non, c'est vrai que ouais, de mon âge, c'est un limite, on pourrait dire que Facebook, c'est un peu, devenu, has been, quoi, totalement has-been. Ouais, c'est plus du tout vous savez, ouais, le réseau des mais générations actuelles. Ouais, c'est clair. mais bon, ça se trouve TikTok, dans 10 ans, ce sera la même chose. Enfin, il y en a d'autres qui vont émerger, mais après Facebook a aussi ouvert la porte, à Instagram, à TikTok, à tous ces trucs comme ça. Yes. Ouais, je suis d'accord. Bon, tout ça est super enthousiasmant. En tout cas, écoute, moi je trouve ça vraiment, je te l'avais dit, hein, j'étais, un peu comme tout le monde. Moi, j'ai réagi comme le flot, de tout le monde, hein, effectivement, c'est relativement, surprenant, mais positivement. Moi, j'étais, super content, en plus, je me suis c'est arrivé, au moment où je lance cette initiative de podcast Je ne perds jamais avec une volonté d'apprendre, de diffuser un maximum j'appelle ça du Rex, le retour d'expérience, etc. Donc là, je me suis dit, c'était du petit lait pour moi, quoi. Quand j'ai vu passer ton post, j'ai dit, waouh, c'est génial. Effectivement, j'ai tout de suite proposé une interview ou autre parce que effectivement, tu as des entrepreneurs de tout type, hommes, femmes, vieux, pas vieux, etc. Mais ce que je trouve intéressant quand même, c'est quand il y a des vocations qui naissent vraiment très jeunes parce que ça vous donne un pouvoir qui est très fort par rapport aux autres types d'entrepreneurs. C'est que vous démarrez très jeune, donc vous allez accumuler une expérience très tôt. Et donc, vous avez le temps de faire plein de choses, d'itérer, tester, rater, mais recommencer, etc. Et donc, effectivement, quand tu es un entrepreneur qui s'y met plus tard, tu as beaucoup moins de temps pour organiser la chose. Donc là, moi, je trouve que c'est vraiment génial que, tu vois, pour moi, tu es une vraie source de motivation de me dire, waouh, il y a des gens comme ça, comme toi, qui très jeunes ont cette volonté-là de faire des choses, d'essayer, et donc c'est plein d'espoir. C'est plein d'espoir parce que ça vous laisse voilà plein de temps pour réussir à voilà à creuser, à changer, à façonner un peu un peu le futur, et ça c'est top. Donc Ouais, bah, merci. c'est Ouais, génial. merci. C'est vrai que la chance que j'ai, c'est que, là, tu vois, j'ai pas forcément de contraintes financières, j'ai pas forcément besoin de gagner d'argent dans ma vie, j'ai personne à nourrir, j'ai pas de famille, j'ai pas de loyer à payer. Alors que, bah, c'est vrai qu'il y en a forcé qui vont, se lancer, à 25-30 ans et c'est un peu, Bien sûr.
soit ça passe, soit ça casse, quoi. C'est une Ouais, puis c'est plus nécessité, compliqué. Tu un sors revenu, d'études, parfois tu as fait un prêt pour tes études, et cetera. Tu te retrouves à effectivement à faire face aux choses de la vie. Donc c'est vrai que là-dessus, ton analyse est très bonne. D'ailleurs, tu l'avais dit, c'est le moment ou jamais, quoi. Effectivement, j'ai pas de contraintes financières particulières. Donc premièrement, tu peux être totalement concentré, focus sur ça, sans te préoccuper de contingences matérielles. Donc oui, là-dessus, je peux que aller dans ton sens, ouais, bien sûr, hein. C'est une vraie opportunité. C'est bien. Mais par contre, c'est pas pour autant que c'est facile de la saisir. Tu vois ce que je veux dire? Donc, enfin, je veux dire, des écoliers, oui, j'allais dire des écoliers, mais des collégiens, des lycéens, enfin, voilà, des enfants des jeunes de 16 ans. Franchement, moi, j'en connais beaucoup. Ils me parlent plus de Fortnite que d'avoir envie de monter une agence, quoi. Donc, ouais, bon, chacun a son centre d'intérêt et puis, tes jeux vidéo d'ailleurs, toi, tu joues aux jeux? Pas trop? ouais, un peu, mais pas tellement. Enfin, j'ai jamais été, à fond dedans, un peu Minecraft, un peu Fortnite, un peu tous les trucs qui étaient un peu à la mode, mais j'ai jamais, D'accord. je passe pas des heures, à jouer aux jeux vidéo. Mais d'ailleurs, ça m'a fait assez rire parce que sous mon post, justement, il y en avait plein qui me disaient, «Moi, à ton âge, je passais ma journée à jouer aux jeux vidéo, alors que toi, tu as 15 ans», Ouais, ouais. du coup, c'était assez drôle de lire tout ça. Ouais, ouais, c'est clair, ouais, ouais. Bah, le jeu vidéo, c'est un truc qui berce des générations, et donc c'est vrai qu'il y a comme ça des phénomènes, avec les jeux, bah, voilà, les jeux en ligne, en réseau, c'est un truc, il y a un phénomène énorme, hein, notamment, voilà, le plus connu, Fortnite, et cetera. C'est un truc, incroyable, quoi. Donc, bon, Ouais, c'est un truc non. de dingue ce qu'ils ont fait. Ouais, ouais, ouais. Alors, bon, écoute, ben, on va bientôt rendre l'antenne. J'allais dire, ouais, comme un reportage, mais on a bien vu. J'ai une dernière question qui est, est-ce que enfin, tu as cité plein de sources d'informations que tu avais en ligne, etc. Est-ce que tu en aurais plus particulières à nous donner, qui sont vraiment des livres, des blogs, des chaînes, ou j'en sais rien, des comptes Instagram que tu trouves vraiment, vraiment intéressants, ou c'est très généraliste et je dirais, il faut laisser divaguer la curiosité. C'est comme ça que tu fais d'ailleurs? Moi, je sais pas si j'aurais forcément un contenu à recommander. Par exemple, je pense, ouais, ça dépend des goûts de chacun. Sur Instagram, j'aime beaucoup suivre le média Bloom Media qui va tenir un peu au courant de toutes les actualités au niveau de la tech, toutes les avancées et tout ce qui est start-up. Et puis, moi, au niveau des créateurs que j'aime bien, j'aime beaucoup Hugues Trijas, Flemme D'accord. Startupper, Théo Lion. Je trouve que sur YouTube, il apporte vraiment quelque chose en plus et c'est hyper intéressant de voir ça. Ouais, Et puis après, il va falloir que je l'invite, hein, dans ce podcast. ouais, Il est très sollicité. voir tout ce qui se fait, Xavier Niel, tout ce qu'il a fait dans l'écosystème. Il y a plein de gens super qui lancent tout un nombre de projets. Et même, par exemple, Elliot Meunier, je trouve que sa chaîne YouTube, c'est hyper intéressant et qu'il apporte quelque chose qu'on n'avait pas forcément en France, qui était assez présent aux États-Unis. Et, euh, et même, c'est important de savoir travailler sur soi, un peu développer son cerveau, ses connaissances. Et par exemple, Elliot Meunier, c'est très bien le faire et c'est super intéressant, tous ses contenus. Yes, yes, tout à fait. C'est des gens que voilà, que tu as découvert, notamment, voilà, avec les contenus en ligne. C'est des gens qui sont pour toi des vraies sources d'inspiration? Ouais, ouais, il y a plein de youtubeurs qui, je trouve, regarder une vidéo YouTube, après, c'est une véritable, comme tu dis, une source d'inspiration. Ça te dit, c'est un peu un appel à aller toi aussi faire des choses, te mettre à l'action. Ouais. Tu as une pratique de la lecture? Des livres business, tout ça, ou pas du tout? Pas plus que ça? Alors si, je lis, mais au niveau de livres business, je j'ai pas forcément lu vraiment de livres de business, mais là, par exemple, je suis en train donc de lire Le Club des 5 heures du mat de Robin Sharma. Ah Donc, oui, c'est Maria qui me l'avait offert et c'est hyper intéressant. Et il faut essayer de mettre ces pratiques en place. ouais, ouais. Après, chacun, les fameuses routines que chacun instaure, et cetera. Ouais, ouais, bien sûr. Bah, toi, tu vas découvrir les tiennes, hein, au fur et à mesure. Je Bon, travaille bah, dessus écoute, à essayer de créer des routines. yes. Bon, en tout cas, Maxime, il y avait eu ton poste était tellement, tellement top, clivant,
que ça avait généré plein de trucs bizarroïdes. Il y avait même des gens qui t'avaient dit ouais, mais n'importe quoi, c'est un fake, t'existes pas, etc. Bon, bah là, on te voit, on t'a entendu. Donc, bon, voilà, la preuve est faite. J'existe, C'était. Hein? j'existe et ouais, et je suis pas juste une fausse photo utilisée par quelqu'un. Voilà, on t'a Ouais. entendu et on te voit et on voit bien que en plus, voilà, ça transparaît dans tes propos. Il y a une vraie maturité, il y a une vraie expérience de vie, qui est voilà, qui est pas fake du tout. Donc ouais, n'en déplaise à ceux qui sont, voilà, qui n'ont pas, je dirais la force d'agir ou d'exécuter. Bah, toi, en tout cas, voilà, tu t'es jeté dans le bain de l'entrepreneuriat et c'est franchement voilà, excellentissime que tu le fasses avec ta fraîcheur, avec ta soif et de curiosité que tu as. Et puis voilà, donc on est super. Moi, franchement, je suis ravi parce que tu viens vraiment nourrir, alimenter cet état d'esprit très fort que j'essaye d'insuffler, de diffuser, qui est que voilà, tout le monde n'est pas fait pour entreprendre, certes, mais en tout cas, voilà, c'est une vraie source, je dirais, de satisfaction, de bonheur, d'accomplissement, l'entrepreneuriat. Et donc voilà, j'espère que tu donneras envie à plein de gens jeunes de se lancer. C'est possible, c'est à portée, tu le dis. Et en fait, c'est juste il faut tout simplement s'y mettre et dérouler. Puis, en plus, on n'a rien à perdre. C'est ça que tu dis. Ouais, on a rien. Dans ton cas, dans votre cas, quand vous êtes comme ça sur cette tranche d'âge, il y a juste effectivement absolument rien à perdre. Donc, merci Maxime beaucoup. Merci. J'étais ravi de te recevoir dans ce podcast. Et puis, on va diffuser ça, on va prêcher la bonne parole et puis tenter d'emmener avec nous tout un tas de générations d'entrepreneurs. Vous allez tout déboîter et c'est super. Merci encore. Mais merci à toi de m'avoir laissé m'exprimer et un peu raconter tout ça. Un vrai C'est plaisir. super gentil. Et puis bah, j'espère que s'il y en a qui peuvent être inspirés, et pourquoi pas eux aussi se lancer, bah, c'est tout l'objectif. Exactement, c'était l'objectif et puis, comme ça vous allez voilà, j'espère, d'ailleurs ça provoquera des rencontres et tout ça va participer de continuer à diffuser, je dirais ta bonne parole et puis, et à voilà, à montrer que ça existe, que c'est possible, que rien n'est impossible, hein. Donc merci encore Maxime, c'était un vrai plaisir. À très bientôt, À toi, voilà, sur les réseaux. Et à puis très vite. on organisera, tu nous feras un petit update. Voilà, maintenant que t'es devenu une figure publique sur Oui, LinkedIn, ah bah là maintenant, voilà, t'es condamné, hein, t'es obligé de raconter. Voilà. Mais c'est pas grave. Comme tu dis, ça peut être bien, ça peut être pas bien, il peut y avoir des échecs, c'est pas grave, de toute façon, t'en auras, hein. Enfin, il y a toute forme d'échec et t'es obligé, c'est comme ça que tu vas apprendre et emmagasiner de l'expérience. Donc, t'en auras, c'est pas un problème. C'est juste après la manière de l'appréhender, de le prendre qui compte, quoi. Voilà. Mmh, À très tout à bientôt, fait. Maxime. Ciao, ciao. Merci, à très vite. Ouais. C'est déjà fini pour cet épisode. Merci pour votre écoute et d'être resté jusque-là. Vous pouvez continuer à engager la conversation en me laissant des commentaires et en me contactant via LinkedIn. Si ça vous a plu, merci de prendre 30 secondes pour donner de la force et de l'envie en mettant une note de 5 étoiles. C'est vraiment important, c'est ce qui fera connaître le podcast au plus grand nombre et qui le fera remonter dans les classements. Vous pouvez aussi le partager à votre entourage et je vous dis un grand merci du fond du cœur. Force et courage à vous, n'oubliez pas, vous n'avez rien à perdre, soit vous gagnez, soit vous apprenez. Croyez en vous et rendez-vous au prochain épisode. C'était Patrick du podcast Je ne perds jamais.